Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Asylum Podcast. Donc ce soir on va évoquer bien évidemment Payback, le dernier pay-per-view en date de la WWE. Puis après on fera un petit bilan de début de draft pour voir un petit peu avec quelques semaines qui se sont passées, voir un petit peu faire un tout petit bilan de début de draft. Et donc je suis ce soir en compagnie de Ambrosia Salut! et bien évidemment Gbaka. Salut. Ah, tu dis pas désolé? Non, pas souvent. Je m'y attendais tellement. On va Bah, commencer. désolé du coup. On va commencer par le commencement. On va commencer par le pré-show. Je crois qu'il y a que Ambrosia qui l'a vu. Donc le petit match, le Oui. petit tag team match entre la Swift et puis Anderson et Gallows. Donc qu'est-ce que tu as pensé du match, de la Euh, victoire du Swift? alors, la victoire de Swift, bon, comme je les aime bien, j'étais contente pour eux. Mais le problème, c'est que, franchement, c'était ennuyant. On les voit trop souvent, justement, en combat contre Gallows et Anderson. Et puis, l'histoire du match est toujours la même. C'est toujours Enzo qui s'en prend plein la tête en début de match et puis quand Bikas rentre, il défonce tout. Donc il pourrait quand même changer un petit peu les rôles, ceci, cela, parce que c'est lassant, c'est tout le temps la même chose. J'ai l'impression de revoir tout le temps les mêmes matchs et moi je trouve ça ennuyeux, quoi. Donc ça valait même pas le coup de le voir, quoi. Enfin pour moi, quoi. Après, c'est assez classique dans un tag team match avec dans une équipe un petit et un grand. T'avais, par exemple, à l'époque, t'avais Jess et Festus où c'était exactement le même principe, où le petit se faisait marave et puis une fois qu'il faisait le tag, t'avais le balèze qui venait défoncer. Et même à l'époque, il y a une époque des Hardy Boys, quand ils affrontaient des mecs assez costauds, c'était toujours Jeff Hardy qui s'en prenait plein la La face tête. et Matt qui faisait le tag derrière qui arrivait à reprendre un peu le dessus. Ça, après, c'est le principe d'une tag team avec deux gabarits complètement différents. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Baka, sur le résultat du match uniquement, du coup? Non, non, moi aussi je les ai trop vus et du coup j'ai pas essayé de regarder le pré-show. Ok. Et bon, comme on n'est pas en direct, mais je vais quand même vous tenir au courant du score, bah, la Juventus vient d'ouvrir le score contre Monaco, malheureusement. Voilà, c'était Ah, Bon ma bah le petite podcast s'arrête intermède. ici. Désolé aux supporters monégasques qui écoutent le podcast et qui vont peut-être revivre des choses du coup négatives. Du coup, on va parler de l'opener ensuite directement. Donc, Mhm. du match pour la ceinture US, de Jericho contre Kevin Owens, enfin Kevin Owens qui était champion, Kevin Owens qui a été drafté à SmackDown et comme ce titre devait retourner à SmackDown, si Jericho gagnait le titre, il allait aussi à SmackDown quoi en fait. Alors que s'il perdait ce match-là, Jericho reste à Raw. Et donc c'est Jericho qui a gagné. Et donc hop, il est drafté avec la ceinture à SmackDown pour que comme Ambrose a été drafté à Raw, comme ça il y a toujours un titre secondaire dans les deux fédés. Donc Gbaka, bah, du coup on va commencer par toi. Cette fois, qu'est-ce que tu as pensé du match? Est-ce que c'était un match que tu attendais? Est-ce que il t'a plu? Bah déjà on peut noter que le premier match du pay-per-view de Raw c'était un match de SmackDown. Mais sinon j'ai été un peu... Bah déjà j'étais surpris quand même du vainqueur, j'avoue je voyais pas l'utilité de faire gagner Jericho et même pour le transférer à éventuellement pour plus tard à SmackDown, vu qu'on savait que derrière il partait en tournée. Et puis, si jamais c'était un troll qui partait, qu'il annulait sa tournée, en fait, tout ça, bon, Styles Jericho, ça faisait moins envie que Styles Owens. Après, sur les matchs en lui-même, j'étais un peu déçu. Je l'ai trouvé un peu sur un faux rythme. Le public a eu du mal à rentrer dedans aussi, même si Jericho a tenté de le réveiller à plusieurs reprises. Et puis j'avoue, j'ai pas de spot qui me reste vraiment en tête. Donc bon, ouais,
Je peux même pas dire que ça a bien rempli à mon sens, son rôle d'opener. C'était voilà, pas un mauvais match non plus, ce serait exagéré, mais c'était pas disons, c'était un match correct, quoi, voilà, sans plus. Et toi, Ambrosia, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Donc moi déjà, je suis pas du tout surprise que Jericho ait gagné. Je m'y attendais plus ou moins parce que justement, par rapport au shake-up, parce qu'à la base, je comprenais pas pourquoi on se retrouvait du coup à Raw avec The Miz, Ambrose et Jericho à Raw, parce que c'est quand même les trois personnes qui font des shows, c'est quand même eux les meilleurs au micro. Donc je trouvais ça un peu idiot, quoi. Et je me suis demandé pourquoi ils l'ont pas mis de suite Jericho à SmackDown. Du coup, comme le Miz il a été drafté à Raw. Et je trouve donc ça reste tout à fait logique qu'il ait gagné la ceinture pour pouvoir partir à SmackDown. Et ce, même s'il part un mois, parce que je veux dire, il ne part en tournée que un mois. Et puis, quand tu vois que Lesnar, lui, lui, il part 3 mois, il défend pas sa ceinture pendant 3 mois. Donc, pourquoi pas que Jericho part un petit mois, et voilà, quoi. Je veux dire, ça reste tout à fait logique. Et sinon, dans le match en lui-même, donc moi j'ai trouvé que c'était un bon match classique, agréable à regarder. Bon, c'était pas transcendant non plus, mais par contre, ce que j'aime, enfin, c'est Jericho. Je trouve qu'il m'étonne toujours. Quand même, je trouve qu'il a la forme pour son âge, quoi. Et c'est bien parce que par rapport quand il est revenu, il n'avait pas cette forme-là. Quand même. Il a fait pas mal de progrès et je trouve que c'est plutôt pas mal pour son âge. Ou alors c'est comme on le dit assez souvent, comme le fait qu'il soit face, ça peut un peu jouer sur son moveset, et donc du coup il nous paraît un peu plus peut-être un peu plus intéressant quand Oui, mais il il est le fait face. quand même. Hmm. C'est que s'il n'avait pas la forme, il ne serait pas capable de le faire. Après, c'est plus non plus le Jericho d'il y a quelques pardon, ne serait-ce que de 2009, quoi. Les Il a années. 45 ans quand même, le pauvre. Ah Voilà. oui, Hein. non, mais t'as raison, dans le sens où c'est bien pour son âge, mais bon, bah, c'est bien pour son âge, quoi. Après, le Jericho d'avant, je pense qu'on aurait eu des matchs un peu plus rythmés, quoi. Après, il compense par d'autres qualités, hein, mais bon, en termes de rythme, même maintenant qu'il est face, encore que ça a été mieux sur certains shows avant par rapport à ce soir. Là, à Payback, j'ai vraiment trouvé le match plus long. Après, bon, vu que ça a joué sur la soumission, c'était logique que ce soit un peu plus lent aussi, quoi. Ça faisait partie de la construction du match, mais bon, j'aime pas trop quand c'est vraiment lent comme ça. Après, ce sont C'est mes. classique. Après, Non, mais je suis d'accord avec toi, mais vu les gabarits des lutteurs qu'il y avait dans le ring, tu peux pas trop leur en demander non plus, quoi. Je veux dire. Oh, mais j'en demande quand même. Après, oui, obtenir, c'est on autre chose. pouvait quand même peut-être s'attendra mieux quand même de la part des deux. Hein. Je pense que Ouais, je pense aussi qu'ils ont fait c'est mieux. est-ce qu'il fallait une petite stipu ou quelque chose comme ça? Bon, après, le problème, c'est que c'était pas non plus la fin de la fête, donc Bah, tu me diras, elle s'est finie entre guillemets jeudi, hein, donc, enfin hier, on fait, mercredi maintenant. Je suis con. on va éviter de trop spoiler, mais a priori, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre également. Et par contre, moi un petit truc, je découvrais, je sais pas si ça fait très longtemps ou pas, je découvrais son nouveau surnom à Kevin Owens, et j'ai grave adoré en live comme ça de vivre ça. The New Face of America, j'ai kiffé. J'ai vu que c'était son truc. Ouais, c'est depuis qu'il a changé, depuis qu'il est champion des États-Unis. J'ai C'est le bien nouveau stage. apprécié, j'ai trouvé que voilà, c'était pas mal, c'était sympa comme petit surnom.
Oui, puis du comme coup, il a les- même changé le t-shirt et tout, quoi. Comme les Américains aiment bien les Canadiens, ça leur fait plaisir en plus. C'est très très C'est un peu comme provocateur, quoi, en plus. ça, c'est un peu comme si un Anglais se pointait en se disant le nouveau visage de la France, que ça nous ferait plaisir. Ouais. Ou un Allemand, même. Ou un Allemand, ouais. Oui, en fait, Surtout nous, en c'est ce parce qu'on moment. aime personne, mais c'est pour ça. Oui, bah, on est français, hein. Personne ne nous aime trop non plus. Bon, on va passer aux notations directement, on va pas faire ça à la fin, parce qu'après, Ouais, ça va être ouais. un peu... Mais du coup, tu lui donnerais quoi comme note, Ambrosia? Un petit 13/20. 13/20, et toi, Baka? Bah 12, tu vois, en ayant dit que c'était moyen, finalement, je Ouais, note pas ouais, beaucoup. ouais. Ambrosia plutôt apprécié, mais bon, au bout du compte... Ok, on va passer au Cruiserweight Championship match qui voyait Neville affronter Harris. Je pense que Tu le tout le notes pas, monde. toi, du coup? De quoi? Tu le notes pas, toi, du coup? Non, je me rappelle vaguement, Ouais, t'as c'est il y pas a trois regardé jours, assez j'ai attentivement. dormi Ouais, entre et c'était tout. bon. Donc, Ok. Non, pas de souci. Pas de souci. je risquerais de. D'habitude, quand je fais les podcasts, je regarde ça le mardi et le mercredi, donc du coup, c'est frais, je vois encore le match, mais là, je dois avouer que. Plus tellement. Non, Puis non, mais pas de ça m'a souci. pas C'était tellement pour non être. plus marqué à part un match qui m'a un peu marqué, mais sinon ça m'a pas tellement non plus marqué donc Ouais, c'était pour être sûr que c'était pas un oubli. Voilà, comme on en fait régulièrement. euh, ouais, donc du coup donc le match entre Neville et Harris avec je pense que beaucoup de monde attendait la victoire de Harris, mais Non. avec le gain de titre à la clé. Voilà. Alors que là bon, il a gagné le Il a, ga- Il a gagné le il a bien match, gagné mais le pas. match, mais par DQ, après que Neville ait, je crois, de mémoire attrapé l'arbitre et puis l'a projeté un peu. La projeter, c'est ça. Au lieu de taper. Mm. Et donc, oui, c'est vrai sur la soumission de Mm. Harris. Donc, allez, Ambrosia, toi qui aimes bien plus les cruiserweight, Neville et tout, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Est-ce que... Ah ben, moi déjà, je suis pas du tout étonnée que Neville ait gardé la ceinture parce que moi déjà je le voyais gagnant et conserver la ceinture parce que j'avais complètement oublié qu'on pouvait conserver la ceinture de cette manière-là. Donc je suis pas étonnée qu'il ait gardé sa ceinture. Mais par contre, je suis étonnée que Harris ait gagné le match. Et en fait, j'attendais énormément de ce match. Donc du coup, j'ai été un petit peu déçue parce que pour moi, Neville m'a habituée à mieux niveau aérien, quoi, parce que je le préfère largement quand il est face et qu'il peut faire des prises qui me correspondent un peu plus que ce que j'ai pu voir. Voilà. Après le match, il était énergique et rapide, mais c'est pas pour des cruiserweights, c'est pas moi je m'attendais à mieux. Et après Harris, contrairement à énormément de monde, moi j'accroche pas avec lui, je le trouve pas si extraordinaire que ça dans le ring, je le trouve normal et sans plus quoi. Donc du coup, j'ai été un peu déçue, mais après bon, c'était bien, c'était technique, c'était rapide, mais moi il m'aurait fallu quelque chose un petit peu plus pour que vraiment j'accroche. Et toi, Baka? Bon, je suis plutôt d'accord. Après, pas forcément pour tout à fait les mêmes raisons, mais j'ai la même analyse. C'était un plus vif que le match d'avant, plus technique, mais bon, c'est pareil. Comme du coup, c'est que, enfin, on a une fin frustrante, mais volontairement, et ça joue aussi dans l'appréciation du match, quoi. Et en fait, au moment où le match commençait à vraiment décoller, ça faisait pas si longtemps qu'il décollait, il s'est terminé. Donc, on espère que, enfin, j'espère en tout cas qu'ils auront un vrai temps de match pour ce qui sera, à mon avis, la dernière ou l'avant-dernière, vu qu'il y a le rematch, quoi, à Extreme Rules, avec peut-être une stipu, du coup, vu qu'il y a eu disqualification, pour éviter que ça se reproduise. Et avec voilà, cette moi, fois une victoire d'Harris. probablement, ouais, je pense, la prochaine fois, une victoire clean, quoi. Après, bon, moi, Austin Arias, j'ai juste la différence par rapport à Ambrosia, c'est que j'ai. Bon, c'est pareil, de ce que j'ai vu à WWE, il est vachement bridé et
il est moins enthousiasmant que ce que j'avais pu voir de temps en temps via Showtime quand il était à la TNA, mais j'ai pas trop de réserve sur lui. Les deux sont les deux meilleurs de la division et j'espère que la division durera plus encore trop longtemps, qu'on puisse les voir dans le main roster parce que bon, la pauvre division Cruiserweight elle est toujours dans le même état qu'avant. Oui, Et et puis elle bougera. Enfin, pour l'instant, c'est pas trop prévu qu'elle bouge ni rien, quoi. Qu'il y ait beaucoup non, de c'est changements. ça, on sent pas d'évolution, donc voilà. Et moi, pour en revenir à ce match, quitte à avoir un Harris Neville, après c'est qu'un avis personnel, connaissant bien les deux lutteurs, j'aurais préféré que leur rôle soit inversé, parce que Neville en face, c'est vraiment sympa sur le ring, c'est vraiment, et Harris en heel, bah c'est l'un, par exemple, c'est l'un des meilleurs champions de ces dernières années à la ROH. Il était heel, il a brillé, il était génial dans son rôle, il maîtrise à la perfection son rôle de heel. Après, je sais pas trop à la WWE, mais en tout cas, en heel, il est génial. Je pense qu'il est meilleur en heel qu'en face, et Neville, bah, sur un ring, c'est quand même plus sympa en face, hein. C'est pas mal. C'est sympa en heel, mais en face, si on le bride pas trop, et ben, j'aurais quand même préféré voir tous ces matchs-là dans une autre. Après, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais j'ai la sensation que Austin Aries, tu vois, sans sa blessure, je pense qu'il serait revenu qu'il aurait débuté en heel. Et du fait qu'il y a eu sa blessure, ça, ils l'ont laissé un peu à la table des commentateurs et tout. Ils se sont rendus compte qu'il était vachement populaire et ils se sont dit, ouais, pour la division, en fait, si on veut tenter de la sauver, voilà. Et comme Neville avait fait, si je me souviens bien, du bon travail quand même en heel à NXT quand il avait turné, ils se sont dit, bon, bah pourquoi pas, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Après, bon, le personnage de Neville est quand même vachement mieux en heel qu'en face, même si sur le ring, je suis Oui, d'accord avec que le toi. perso. Mais pour le in-ring, il vaut mieux en face. Oui, clairement. Alors que sincèrement, Austin Harris en heel, c'est la perfection, quoi. C'est presque la perfection. Il est vraiment, il tient super bien ses rôles. Bon, après, je sais pas la WWE, mais Bah, surtout dans ces conditions-là, quoi. Faut admettre que tout ce qui se passe autour de la division Cruiserweight, c'est bon. C'est pas brillant, hein. Mais du coup, si Harry devient champion, vous pensez qu'ils vont lui mettre qui en face comme il? Parce que du coup, il y a que Neville qui tient la route. Parce que Ils vont Perkins, mettre, pour l'instant, ils vont voilà mettre quoi. Il commence tout Tony juste. Nese, peut-être, ils voulaient le pusher à un moment Ouais, pour faire la transition. oui, bah, c'est oui, pas parce génial. qu'après, il y a toujours ce problème. Parce que c'est ce qu'ils font en plus, de toute façon, pour revenir un peu plus en longueur sur cette division qu'on critique souvent et tout. Et là c'est encore. Là, ils utilisent les deux têtes d'affiche et au bout du compte, tous les autres qu'ils ont recrutés. Parce qu'au bout du compte, là, les deux participants de là, en prenant juste ce match-là en particulier, c'est les mecs qui sont à la WWE depuis des années, et les autres qu'on a recrutés au tournoi, bah, ils servent à faire des 3v3 à Raw. Mmh. Ils Les servent à rien. Kiki Perkins, les Jack Gallagher, Oui, on se demande pourquoi même ils les ont recrutés. Parce que. Bah, c'est peut-être moins cher d'avoir ils étaient peut-être moins cher que leurs anciens jobbers, low carder ou voilà. Et même pas, parce qu'ils les utilisent pas comme le quart d'heure. Parce que des Ah, mais je locards, sais bien, mais ils sont peut-être moins chers quand même au final. parce que les locards, par exemple, qui en ce moment à Raw, par exemple, on pourrait citer les Bollywood Boys ou ce genre de choses-là, mais Bah, ou comment, R-Truth oui, Goldust, et Goldust, ouais, par exemple, on les voit quasiment plus, hein, d'ailleurs. ou les Tout vaudevilles de vilains ou ce genre de trucs-là, mais Mm. enfin, là, bah, ils il n'y a sont. plus que la moitié des vaudevillains, hein. Il y en Mm. a un qui avait C'est été vrai, c'est vrai. licencié. Il y en a. Il chante maintenant, le dernier qui reste. Oui, voilà, ouais. Et voilà. Non, Et mais ouais, donc on en revient toujours à ce qu'on a dit, c'est c'est que ça. 6 mois, 8, 10 mois après, bah au bout du compte, ceux qui sont en tête d'affiche et qui font les pay-per-view, qui ont fait WrestleMania et qui ont fait, bah voilà, c'est pas ceux qui ont été recrutés à l'été dernier, mais
Ouais, parce qu'ils prennent pas le temps aussi d'essayer de construire les personnages et de mettre en avant. Parce que moi, je trouve que TJ Perkins ou comment ça s'appelle, l'anglais, Jack Gallagher. voilà. Eux, tu peux en faire quelque chose. Après, j'ai pas regardé Raw comme vous le savez, mais TJ Perkins en heel, je suis curieux Mieux de voir compris. ça parce que, Eh bien, je sais figure-toi pas, qu'il j'ai du mal à imaginer en fait, mais. ben, moi, je l'ai vu parce que moi, je regarde la division Cruiserweight je le trouve beaucoup mieux en heel qu'en face parce que en heel, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, mais le petit con tu vois, qui se croit, tu vois. Et puis, il le porte sur lui, il a des airs, tu vois, il est là, il fait le mec dédaigneux, tu vois, qui rigole, enfin, le mec qui se croit vachement au-dessus au-dessus des autres et qui est foncièrement mauvais, mais il le fait bien. Enfin, ça retranscrit au niveau du visage, mais il faut faire attention, évidemment. Après, niveau micro, voilà, comme en même temps, ils ne font pas beaucoup parler, En plus, donc de toute voilà. façon, ils Et, ont pas le droit des segments intéressants, donc tu peux mettre le meilleur du monde au micro vu les segments qu'ils ont. voilà. Par contre, durant le match, oui, il le joue. Son côté heel, il le joue et ça se voit sur son visage. Et il le fait bien, je trouve. Le petit con que tu as envie de frapper. Après, moi, je peux pas dire, j'ai regardé un row ou deux par-ci par-là et à chaque coup, je zappe les cruiserweight. Donc. Ah, moi, j'adore. Dès qu'il y a TJ Perkins, moi, je regarde parce que dans le ring, pour moi, c'est voilà, il est super, quoi. Donc, je louperai pas un seul de ses matchs, ça c'est clair. Et du coup, Hors des petits- encore un petit aparté d'aparté. Là, on va un petit peu déraper, même si on en reviendra dans les prochains podcasts. Vous regardez ou vous regardez pas, hein, juste sans trop. Le tournoi féminin qui aura là, normalement en juin, juillet, août, par là, le tournoi féminin sur le même principe que Ça le va dépendre. Cruiserweight. Parce que moi, franchement, je préfère les hommes. Donc, du coup, ça va dépendre du niveau qu'il y aura des filles, quoi. Ça va dépendre. Je regarderai pour voir s'il y a un bon niveau qui me plaît ou pas. En Si ça me plaît. tout cas, potentiellement, sur CF, on a essayé un petit peu de lister quelques petits noms et tout qu'on s'amuse des fois à faire. Potentiellement, tu peux avoir un très 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 beau plateau avec déjà les deux ou trois filles que la WWE a recrutées, plus il y a moyen de faire un truc assez sympa. Bref, faut voir comment Mais elles ça seront bookées sera sur dans le. le style voltige ou pas, du coup? Bah non, non, parce que c'est pas Cruiserweight, C'est que les filles, ce voilà, sera un c'est tournoi normal ok. avec des filles qui se combattent quoi. Enfin, il y en Voilà, aura ok. qui, à mon avis, ils vont recruter deux ou trois mexicaines ou une ou deux mexicaines histoire d'apporter un petit peu de trucs. T'auras des techniciennes, les japonaises, s'ils prennent par exemple Ouais. Io Shirai, elle c'est vachement technique, pas trop voltigeuse, mais puis un peu stiff Joshi quoi. Enfin après ça dépend qui va recruter, mais ça va être un peu de tout. Comme le cruiserweight qui n'était pas que basé sur la voltige. Pourtant, moi, j'ai vu que ça, mais bon. Ah non non, il y avait pas que ça, t'avais quelques. Et toi, Akbaka, tu regardes ou pas le tournoi Oui, féminin? oui, je comptais regarder. Et je compte toujours regarder. Bon, du coup, la notation, ouais, vous avez donné votre avis tous les deux, hein, si je dis pas de Ouais, ouais, ouais. bêtises. Ouais. Donc, la notation de ce match, vous lui donneriez combien? Moi, Ambrosien. 13/20. Et 12 pour moi, donc Ah c'est bah, comme vous tout à l'heure. restez sur les mêmes bases. Voilà, c'est Ce ça. serait bien que vous fassiez ça jusqu'à la fin, comme ça on sait la note. C'est clair. Du coup, je suis en train de noter pour pouvoir faire la moyenne comme on a fait l'autre fois. C'était une bonne idée. Ouah, ça va pas être trop compliqué là. Pour le moment, ça va. Ouais, Euh, puis les matchs ils sont assez linéaires, donc du coup, c'est plus ou moins pareil, quoi. on va Les passer notes, après au tag team match qu'il y a eu entre les Hardys et puis César et Sheamus avec une conservation de titre pour les Hardys logique. Et à la fin du match, Petite surprise, on s'y attendait petite, pas forcément. petite surprise. Si, moi j'avais quand même quelques suspicions à la fin, le serrage de main. Ouais, bah moi Ça aussi, s'est non. pas mal Dans la mise en attardé sur scène. la Non, mais célébration. je veux dire, on s'y attendait pas en début de match. Oui, non, 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 non. Ah, Après, Et en même à fin la de fin, match, moi, oui.
connais pas. avec ce heel turn de Cesaro et Sheamus, bon, Ah, oh. Sheamus, au bout du compte, il a pas été face très très longtemps, puisque pendant longtemps, son équipe, c'était pas vraiment, ils s'entendaient pas tous les deux et tout. Et puis là, c'est plus un heel turn de Cesaro. Quand je regardais en live, j'étais avec Samoan sur la boxe et je lui faisais remarquer, bon après c'est qu'un avis personnel, mais j'ai toujours trouvé Cesaro meilleur en heel et accompagné d'une autre personne. Par exemple sur la scène indé, il était avec les King of Wrestling avec Chris Hero, il a été aussi à la BDK à la Chikara, à chaque fois des factions heel ou un clan heel où ils sont 2 ou plusieurs personnes et à chaque fois il brille, il a toujours été meilleur dans ce rôle-là. Il m'a fait remarquer que c'est vrai que même à la WWE, une fois ou deux, il a été heel dans une équipe et c'était pas trop mauvais. Dont une, je sais plus quoi, Off America, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Quand il était avec Swagger, là. Je sais plus, je sais pas. Alors là, me demande pas parce que je me rappelle plus, mais apparemment Ouais, c'était mais pas trop mauvais, donc c'est ce que Samoan m'a dit. Mais donc voilà. Je sais pas qu'est-ce que t'as pensé du match, du heel tourne, est-ce que bien, pas bien Moi, Bah oui, bah quoi, vas-y. le match, ouais, je vais dire ça toute la soirée. En fait, c'était moyen. C'était, voilà, comme j'ai dit, c'est un peu les mêmes reproches qu'avec le premier match. En fait, ça manquait un peu de rythme. Ça manquait. Il y a eu, non, là, il y a eu un beau spot quand même. Faut pas que je dise. C'est Sheamus qui porte son, comment ça s'appelle? Celtic, je sais plus quoi là. C'est la prise où, merde. Bon, je retrouverai le nom tout à l'heure depuis la deuxième corde sur. Ah oui, c'est pas le Celtic, non, c'est pas le Celtic Cross. Non, je crois pas. Et j'ai Ça plus le c'était nom la qui prise vient à en tête. finale. Pop, pop. Je vais chercher le nom en même temps et je le redirai tout à l'heure. Mais ouais, c'est donc ça manquait un peu de vivacité. On a vu, voilà, par rapport à certaines fois où on a un peu un Cesaro show qui fait remonter un peu la note du match. Là, on l'a pas eu. Bon bah les Hardy, c'est pareil, ils sont plus tout jeunes non plus, donc ils sont un peu moins vifs et ça se sent aussi quoi. Euh, après, bon, ouais, donc il y a eu un bon spot, et puis, bon, ouais, victoire assez logique, et voilà, un match sympa, mais voilà, comme les autres, aussitôt vu, aussitôt zappé, quoi, c'était pas. Et ton avis alors sur ce heel turn à la fin du Le match? heel turn, bah, si ça permet de relancer Cesaro à long terme, pourquoi pas. Ça veut dire aussi que la feud va sans doute continuer, donc Ouais, voilà, c'est surtout dans c'est cet pas plus esprit-là que mal, ça a été fait, puisque et j'ai face trouvé. contre face, enfin. Voilà, c'est ça. C'était logique que ça arrive de toute façon. Et comment? Et Et ouais, le segment Arrow était pas mal, du coup. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le segment Arrow était pas mal. puisqu'après, dans le niveau tag team à Raw, à part les boulettes, le Bullet Club, le Boulet Club en fait, on devrait l'appeler comme ça, le Boulet Club. Ouais, mais tellement. Bah oui, Là, à part le Boulet Club, il c'est ça, vu qu'ils ont été blessés, y vu a- qu'il y a eu une blessure chez. y a pas trop de tag team heel quoi. Bah non, à cause de la blessure, et je pense que c'est peut-être à cause de ça qu'ils ont. Parce que je suis pas sûr qu'il y aurait eu le changement, tu sais, du coup, si. Comment? Si The Revival n'était pas. Si le revival, Ah voilà, oui, c'était pas ah blessé. ouais, ah ça aurait pu être pas mal en plus. Hein. Ah ouais, putain, Revival Hardy, merde, on rate ça. C'est clair. Hein. Ah putain, Ah, merde. on rate ça pour le moment. Après, Même, peut-être. t'as entendu, tu l'as entendu, t'as entendu hein, Gbaka, t'as entendu Ambrosia. C'est clair. Ouais, T'aurais pas dit ça il y a quelques mois, hein. non. On peut te ressortir les dossiers. Non, mais j'avoue. Bon, il y a quelques matchs quand même qui sont pas mal. J'aurais aimé pouvoir dire justement qu'ils sont bien, voir un peu. Enfin, voir des matchs qui me contredisent, quoi, tu vois. Mais bon, on verra par la suite. Et puis, de toute façon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est vrai. Alors, je crois que c'est le white noise. Et Showtime va encore se foutre de notre gueule avec l'anglais. Ouais, c'est ça, c'était le white noise porté
Et puis la deuxième corde qui était très beau à voir. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Après avoir recherché 15 prises. Et toi, alors, ton avis sur le match, Ambrosia? Bon, moi, j'ai trouvé que le match était bien. Je l'ai trouvé énergique. Bon, pas autant que ça aurait pu l'être si ils avaient la forme d'il y a 10 ans, quoi. Mais non, après, non, moi j'ai trouvé que le match était agréable à regarder, assez énergique, bien défendu, avec un petit peu de suspense. Bon, assez classique, mais c'était vraiment agréable à regarder. Et puis, pour moi, les Hardy, ben, c'est toujours plaisant à voir. Et même si s'ils sont un peu moins performants qu'avant. Mais ceci dit, je trouve que ils avaient une bonne équipe en face, donc du coup, ça ne pouvait qu'aller. Par contre, je ne suis vraiment pas contente du tout du heel turn de Cesaro. J'ai été assez choquée. Parce que moi, j'ai vraiment du mal à l'imaginer en heel, parce que pour moi, c'est vraiment une personne qui a la classe, qui est intelligente, respectueux et Parle de moi, là. Il peut l'être en heal, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça Et, empêche pas d'avoir la classe et tout. et respectueux, non, en il le Non, sera pas pas. respectueux, mais Et de voir, moi, quand je vais dans l'avenir où je vais le voir se rabaisser à faire des choses qui, pour moi, ne correspondent pas du tout à son image. Et puis, quand je dis qu'il est intelligent, pour moi, une personne intelligente est automatiquement respectueuse. Parce que pour être irrespectueux envers les gens, il ne faut pas être très fut non plus, je non, trouve. mais ça, c'est une gimmick. Hein. Enfin. Oui, voilà, non, Ça veut mais pas même, dire que on c'est. sait tout Je sais pas, que sa gimmick, tu veux dire, en fait, lui, sa gimmick est intelligente ou non, mais parce que lui, ça dit pas. il paraît qu'il est intelligent, quoi, d'après la Non, mais, personne. Quoi. non, mais le fait qu'il soit booké comme ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Il peut être très très intelligent et puis jouer un rôle. C'est qu'un rôle. Tu vois, c'est pas. Oui, mais ça se ressent, enfin, je sais pas, c'est vrai. Il le renvoie quelque part. Dans sa façon d'être, quand tu le vois arriver, tu le vois, ça se sent, enfin, je sais pas. Et j'ai beaucoup de mal à l'imaginer en île. Et puis, non, pour moi, ça va pas coller avec l'image que j'ai de lui. Et mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais après, je suis quand même contente. Dans son rôle. Hein. Comment? Tu pourrais être surprise de ce rôle de heel, possiblement dans le futur. Tu pourrais peut-être être surprise par. Oui, peut-être, mais j'ai vraiment du mal à l'imaginer, quoi. C'est quelque chose, ça me dépasse. Pour le moment, là, j'ai beaucoup de mal et ça va me faire parce que là, j'ai vu Raw et tout. Les paroles qu'ils ont dit et tout, ça me faisait un peu de la peine, quoi, tu vois. Donc, non, vraiment. Bah, après, je comprends parce que tu l'as pas connu avant, mais moi, je suis en train de me dire de sa carrière, je l'ai plus connu en heel qu'en face, en fait. Donc, il était sympa en face, mais en heel sur la scène indé, il a été jusqu'en 2013. 2012-2013, je l'ai connu à peu près en 2009. Je l'ai connu énormément en heel. Je l'ai pas mal suivi à la ROH, à la Shikara aussi avec la BDK. Et tu dis ça aussi parce que t'es pas habitué, c'est Voilà, pas, oui. c'est pas J'ai énormément choquant. de mal à imaginer. C'est ce que je dis, voilà. Je ne dis pas que ça ne sera pas bien. Je dis que j'ai énormément de mal à le voir dans ce rôle-là. C'est comme C'est Senna pas par comme ça. exemple. Hein. Je pense que Senna, il y aurait du monde qui aurait du mal à le voir dans un rôle du heel. Il est pas déjà il Reigns, oui, pas encore Senna, pas encore. Et ça, pour Reigns, c'est Triple H lui-même qui l'a dit. Hein, donc Ah oui, oui, là, c'est pas on peut pas, officiel. Hein. on peut pas revenir dessus. Hein. C'est quand c'est Non, non, Monsieur non, Hunter non. qui le Il a dit, dit quoi, Triple H? bah que c'était un heel en fait. Ah oui, c'est vrai, ouais. Que c'était un heel qui se cachait, et que enfin. Qu'on est Ouais, trop mais idiot. nous on le dit depuis le début. Hein. Bah ouais, pour nous c'était clair, mais après, avec son comportement vers la jante féminine et tout, on sentait bien que quelque chose qui clochait. D'accord, et puis bah donc votre petite J'ai pas note fini. pour le match. J'ai pas fini, j'ai pas Oh fini. pardon, excuse-moi. Vas-y, continue. Après, je voulais simplement dire que je suis contente que les Hardy conservent parce que ça veut dire que la rivalité, elle va continuer.
Et je trouve ça bien parce que honnêtement, je ne vois pas quelle équipe quelle équipe mettre en face des Hardy parce qu'il n'y a personne qui tiendrait la route à Ross, selon moi. Là-dessus, je rejoins Djibaka. C'est vrai que ça me paraît assez problématique. Donc on était quasiment dans l'obligation de faire tourner César et Sheamus. T'en Oui, regrette ça tout à parce que face contre face, tu peux pas monter une feud avec ça, quoi. Oui, tout à fait. Mais voilà, moi, j'ai du mal voilà, ça me fait de la peine, c'est tout. C'est comme ça, c'est comme ça. Et sinon, ah oui, du coup, je voulais vous poser une question. Du coup, maintenant qu'on a revu un petit peu les Hardy à la WWE, est-ce que pour vous, est-ce qu'ils doivent revenir dans leur délire d'Elation, Oui. delete ou delete pas? Avec Baka, qu'est-ce que tu penses? Ou alors est-ce que en Hardy Boys, c'est pas plus mal, et puis ou peut-être que Matt Hardy, ou enfin. Ça va pas durer parce que là, tout le monde est content parce que c'est la nostalgie. Donc, ça va durer un certain temps. Mais au bout d'un moment, comme ils sont quand même beaucoup moins, ils sont moins performants qu'avant, ils font moins de choses spectaculaires, notamment Jeff. Au bout d'un moment, les gens, ça va un petit peu lasser. Et donc, du coup, il va falloir qu'il y ait quand même du changement. Et je pense que le mieux, ça serait que minimum, Matt retrouve sa Jimmy Broken parce qu'il était excellent là-dedans. Ça serait vraiment dommage qu'il puisse pas la récupérer. Et quant à Jeff, d'après les rumeurs, ils veulent le putcher. Donc de toute façon, je pense que Jeff en solo, quoi qu'il fasse, il aura toujours le soutien du public. Donc quoi qu'il fasse, ça fonctionnera. Je pense. Et toi, Baka, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Si la version WWE, même si on sait qu'elle sera un peu plus limitée que celle TNA est bonne, oui, moi j'espère qu'ils vont revenir en mode Dilation au moins quelques temps, quoi. Parce que voilà, c'était quand même sympa. Je sais pas si c'était une rumeur ou pas que j'avais lu, ou un souhait d'un mec sur internet, je sais plus où, mais j'avais entendu parler d'un truc. Alors c'était peut-être le souhait d'un mec, hein, je me rappelle plus du tout, ça fait quelques jours, semaines que j'avais lu ça, mais un rapprochement entre plus tard, hein, entre Wyatt et Matt Hardy. Justement, Ah un peu dans ce délire un peu delete, mais en plus dark, quoi, en quelque sorte, quoi. ouais. En version un peu plus. C'est vrai qu'on peut se dire que ça pourrait Ça peut-être ferait une sacrée ça équipe. pourrait coller un petit peu, quoi, s'ils sont un peu dans le même délire, donc peut-être en version heal, Matt Hardy, quand il sera éloigné un peu de son frère, bah hop, il pourrait peut-être rebondir avec Wyatt. Ouais, ça ferait du bien à Wyatt aussi en plus. Je pense que ouais, ça ne peut être que bénéfique. Puis en termes de créativité, Oh là là, après on parle vrai, pas. on sait pas trop si c'est son rôle dans sa gimmick et tout, mais on pourrait imaginer des trucs À assez sympas condition avec que la, les deux. Je sais pas ce que t'en si la- penses, à con- Gbaka. Ouais, ça pourrait être sympa. Après, à voir si au final il y a un univers qui est vachement. Enfin, c'est tous les deux, ils sont tous les deux plus ou moins illuminés, mais il y en a. Enfin, c'est deux illuminations différentes quand même, Mm. hein. Donc après, à voir si leurs deux univers s'annuleraient pas plus qu'ils iraient ensemble, quoi. C'est à voir Bah, comment. C'est pareil. Comme pour le moment, la gimmick est parvenue. Moi, avant de oui, me prononcer, j'aimerais voir et puis on un peut peu ce que ça imaginer donne à la qu'ils sauce. reviennent jamais, et Voilà, c'est ça. justement que la WWE, la WWE associe directement Matt Hardy un peu dans une gimmick un peu similaire que ce qu'il avait à la TNA, mais en plus dark, et puis sans faire aucune référence, des petites références, quoi, mais pas plus que ça. Bah, c'est possible Ah. aussi, oui. Mais en tout cas, là pour l'instant, d'après tous les sites de news, la WWE ferait le pressing pour essayer de récupérer La même gimmick, en ouais. en proposant de la thune et tout, pour essayer quand même Ouais. de récupérer les gimmicks Brother Nero, et
les Broken Matt. Mm. Non, parce que d'après les rumeurs, là, peut-être pas avant SummerSlam s'ils arrivent à les récupérer. C'est pas de Ouais, suite, donc de suite. peut-être que d'ici là en plus, enfin voilà, le soufflet sera retombé. Et voilà, c'est pour ça. Oui, mais en même temps, je pense qu'ils le savent très bien et que c'est pour ça qu'ils travaillent à récupérer les gimmicks, quoi. Parce que... Non, mais après, je trouve que l'idée d'associer Matt avec Bray, je pense que ça pourrait le faire et comme je disais tout à l'heure, ça pourra que relancer de toute façon Bray Wyatt. Et puis, euh, comme tu disais, ces deux éliminés tous les deux, et avec toutes les idées qu'ils ont, si la WWE ne les bride pas trop, waouh, ça peut faire quelque chose de totalement dément, quoi. À condition que la WWE joue le jeu, quoi. Ouais, et les laisse un petit peu faire ce qu'ils veulent parce que on Parce peut que, aussi s'imaginer que peut-être que Matt Hardy va avoir pas mal de frustration à ce niveau-là si on le laisse pas trop. On sait pas trop l'accord qu'il a eu avec la WWE. Est-ce qu'ils vont le laisser un petit peu en lui disant bon voilà, on te fait signer un contrat, t'attends un petit peu quelques mois de reposer ta gimmick, que les gens se rappellent, que les gens machin, puis dans quelques mois potentiellement on pourra te laisser un petit peu plus en termes de créativité, libre cours à ton imagination par exemple, j'ai du mal à voir Vince. ou en tout cas possiblement de donner leur accord ou non, mais enfin de laisser quand même Matt un œil sur son. Oui, un droit Parce de parce regard. que j'ai du mal à imaginer que Matt ait juste signé pour la thune. Enfin, après c'est possible, hein, mais peut-être qu'il y avait quand même quelques conditions. Voilà, vu comment il était assez exigeant avec la TNA, on peut imaginer que il a dû Mais négocier sauf ça que dans la son. TNA, ils avaient le couteau sur la gorge et qu'ils étaient obligés d'accepter les conditions des frères Hardy, quoi. C'est surtout ça. Oui, oui, ben justement, ils en avaient des grosses conditions, donc on peut imaginer qu'avec la WWE, ils ont peut-être essayé quand même de gratter un autre coup d'eux à ce niveau-là. On verra hein, dans quelques mois, s'il n'y a toujours pas de retour ni rien, qu'il n'y a pas de nouvelle gimmick, bon bah écoute, hein, c'est juste un retour des Hardy Boys, et puis voilà. Ouais, Oui, ça c'est serait... ça, au pire. C'est pas un drame non plus, quoi. Non, 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 c'est clair, et puis je Non, pense que disons que moi-même, hein, ancien fan des Hardy Boys il y a quelques années, mon premier, je sais pas si on peut dire GT, mon premier pseudo en 2008-2009 sur CA, c'était Charismatic Enigma, c'était pas pour Mais rien. on s'en souvient tous. Ouais, les Non, non, je anciens. pense pas, hein, les plus anciens uniquement. Et ça me fait toujours un petit quelque chose, même d'entendre leur musique d'André. J'ai eu une petite pincée au cœur quand j'ai entendu cette musique. Donc, Ah, mais énormément de monde. même en termes de nostalgie, ouais, ça continue à fonctionner, même s'il n'y a pas de delete ou de. Non, c'est ça, il y a rien que les revoir à la WWE après tant d'années. Ça- On est tous contents, mais le truc, c'est que pour Matt, moi, je souhaite en tout cas, parce que Matt, c'est vrai qu'il c'était un peu l'oublié par rapport à Jeff, et j'espère pour lui qu'il arrivera à récupérer sa Jenny, parce qu'elle est vraiment intéressante, quoi. Et j'aimerais bien que l'univers de la WWE, ceux qui n'ont jamais regardé la TNA, puissent découvrir Hmm. ce personnage. Après, il a quand même, même si ça a toujours été un petit peu plus le plus oublié des frères Hardy, il a toujours eu des bonnes, enfin des bonnes. Il y avait eu notamment celle où il avait son bras cassé là avec son plâtre et tout. Où, elle était sympa cette gimmick quand il avait fait son heel turn à l'époque. Il s'était attaqué à Jeff Hardy et tout ça. Hmm. Et il avait eu cette gimmick là un peu plus avant. Bon après il y avait des trucs un peu chelous avec le où il y avait eu son histoire avec Lita mélangée avec Edge, où après il est rentré en Oui. feud avec Edge et compagnie, mais il a quand même toujours pris part à des feuds intéressants. C'est pas non plus l'oublier. Il a eu des titres intercontinentaux, si je dis pas de bêtises, en solo. Ou alors Ouais. US, je sais plus, mais il en avait eu notamment quand il était en feud contre MVP. Qui sait, je suis pas sûr. Ouais. Avec Baka qui va aller chercher pour vérifier. Et je crois que c'était Information. US, hein, je crois que c'était US Il me semble aussi US, je suis sûr. contre MVP. Alors. Donc même s'il n'a pas touché de titre poids lourd,
qui est pas, on peut pas dire qu'il était oublié. Et après, il y en a aussi beaucoup. Après, ça c'est pour plus l'IWC et compagnie qui trouvent que quand même il a plus de talent que Jeff Hardy sur le ring. Même Ah au non. niveau de la gimmick et tout ça, là, c'est quand même plus intéressant pour certains en tout cas. Alors que Jeff Hardy, Niveau c'est plus in-ring, je préfère largement. US et ECW hein, qu'il avait eu, mais pas d'ici a priori. Hein. pas lycée. Mm. Ah donc Mais c'était bien il en a contre eu qu'un MVP. seul Avant que je dise des conneries, où est-ce qu'ils mettent les résumés des championnats? Parce que c'est vrai qu'au final ça ferait pas énorme. Jeff, il a eu au moins un titre Ouais. poids lourd. Une seule fois les États-Unis et pareil, une seule fois CW. Ouais, mais bon, CW, ça valait rien à l'époque. Non, c'est-à-dire ça comptait pas pour grand-chose. Et donc, bah, on va passer à la notation du match. C'est à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Non, non. On va passer à la notation alors. Donc, Ambrosia, tu lui mettrais combien? 15. Putain, je m'attendais à ce que tu dises 13. Je me serais dit, 13, oh, non, non, là, avec Baka, dire, dis-nous un petit 12 et hop. C'est ce que j'allais dire, 12. J'aurais mis 11, mais je mets un point de plus pour le spot qui m'a vraiment plu et dont je me souviens, donc 12. Ou alors sinon tu dis 2 points en plus pour le spot et 1 point en moins pour le heel turn à la fin. Ah non, le turn était pas mal, j'ai bien aimé, moi, donc... Non, non. Bon, bah, on va passer au match des filles du coup, avec la nouvelle arrivée Alexa Bliss qui, bah, Mes je sais pas pronos. si c'était son premier match ou pas, ou l'un de ses premiers matchs, mais bim, elle bat la championne et récupère le titre, et puis devient la première championne de SmackDown Hero avec ces ceintures-là en tout cas quoi. Oui, oui, non, mais c'est ça. Euh, Ça a été vendu comme ça en plus, donc... Parce qu'il y en avait déjà eu à l'époque, hein, je crois que c'est notamment Michelle McCooley, il me semble, à l'époque où elle avait. Ouais, il y a de grandes chances, ouais. Mais À l'époque. donc voilà, surprise. J'en parlerai peut-être à la fin parce que je suis ça un petit peu. Il y a des sites parce qu'il y a les bookmakers et tout ça sur le catch maintenant et le truc dingue, c'est qu'encore une fois, comme souvent, bon pour WrestleMania. C'était assez simple à pronostiquer, j'avais eu quasiment tout bon moi dans mes pronostics, mais parce que c'était assez simple, c'était assez prévisible. Mais quand tu consultes ces sites, d'ailleurs je vais les utiliser maintenant pour mes pronos, ils se plantent jamais les mecs. Hein. Même pour Alexa Bliss, ils avaient donné la victoire de Harris. Après ils disent pas si la ceinture va changer ou pas. C'est encore plus, tu vois, c'est encore plus balèze puisque bon, pronostiquer sur une victoire de Harris, et alors qu'au bout du compte c'est Neville qui conserve la ceinture, enfin, et donc ils avaient pronostiqué, ils ont encore eu tout bon là, ils avaient prévu la victoire de Bliss, ils avaient prévu les autres victoires d'après, j'en parlais même à Samoan et je lui disais à l'avance tac tac, et après pour un des matchs je m'avais dit mais non truc c'est pas possible et tout, bah si tu vas voir, hop, et puis et Bon, donc ok, non, maintenant, et je vais en faire fait par je vais rapport au faire comme code ça aussi. Copier-coller. tu Non, regardes faire copier-coller surtout. tu regardes les cotes et en fait c'est par rapport aux cotes, bah les cotes les plus petites c'est enfin voilà, mais enfin eux ils arrivent du coup à savoir à l'avance qui vont gagner, qui vont, puisque c'est les cotes les plus basses en fait. Et donc voilà, et encore une fois ils se sont pas trompés comme les 2 ou 3 derniers pay-per-view, donc voilà. Un bon plan pour les mecs qui connaissent les sites, Ouais, c'est ça. pour J'allais les dire, pronos, et j'ai regretté, hein, tu sais, moi je l'ai regardé et tout, et puis je me suis dit non. Non, par exemple pour Bliss Bayley, je me suis dit non, pas tout de suite Bayley quand même. Allez, je mets Bayley. Pour le match aussi, non, pour Jericho Owens, il mettait Jericho gagnant. Et je m'étais dit non, Owens et tout, enfin c'est bientôt Ah la oui, fin de la ça, non, feud, c'est machin. pas possible. Et non, eux ils avaient mis Jericho. Donc c'est pas écoutant. Allez, salaud. Donc je me suis fait cartonner dans les pronos parce que j'ai pas voulu les suivre. Je me suis dit à chaque fois non, c'est pas possible. Mais bon, je connais l'adresse maintenant. Et moi aussi, et je n'ai pas pensé la consulter, mais maintenant, maintenant j'irai à chaque fois. La triche se met en place. Réseau de tricherie. Après, le problème, c'est que tu peux potentiellement que tout le monde mette les mêmes trucs et puis C'est ça. tout le Du monde coup, gagne. il n'y a plus de. L'école, l'école des C'est chanteurs, ça. là, tout le monde a dit C'est ça. l'école des fans ou des fans, je sais pas comment ils Ah oui, prononcent c'est ça. ça.
Bah allez, revenons à nos moutons. Donc du coup, et puis bah voilà, donc victoire d'Alexa Bliss contre Bayley. Donc qu'est-ce que tu as pensé du match Ambrosia? Allez, on va commencer par toi cette fois. Eh bien, moi, j'ai trouvé le match moyen. J'ai eu du mal à rentrer dedans, et ce, malgré l'intensité du match, parce que les filles, elles ont quand même pas fait semblant, je trouve. Et que Bliss soit la nouvelle championne, ça ne me dérange absolument pas, parce que je trouve que les deux catcheuses ont du talent, et c'est deux catcheuses que j'aime bien, mais personnellement, j'avoue que je me suis ennuyée devant ce match. Ce n'est que mon avis. Voilà, j'ai rien d'autre à en dire parce que D'accord, donc le match assez mauvais pour. trop classique, voilà, c'était trop linéaire pour moi. Et toi, Gbaka? Manqué de folie, quoi, en fait. Ouais. Et toi, Gbaka, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Je suis assez d'accord, c'était pas terrible. Bon, j'ai pas trouvé ça mauvais non plus, mais moyen, mais en dessous des moyens d'avant, quoi. Ouais, je m'en souviens à peine au final de ce match. Bon, j'ai été surpris de la victoire d'Alexa Bliss, comme je l'aime bien, bah, du coup c'est bien passé, mais ouais, le match en lui-même, franchement, je me souviens vraiment de pas grand-chose. C'est un peu La dommage. faute d'une quelque chose en particulier ou le manque d'alchimie entre les deux ou est-ce qu'il y a. Bah, je déteste ce que je vais dire, mais finalement, depuis qu'il n'y a plus Charlotte championne, les matchs, c'est quand même. Non, non, ça fait pas si longtemps. Non, bah, disons qu'en fait, on a été mal habitué pendant quelques mois avec les Charlotte contre Sacha qui étaient vraiment très très bons. Et depuis début 2007, quasiment, 2017 plutôt, à moins qu'on ait perdu 10 ans d'un coup, on est revenu à des matchs entre guillemets normaux, quoi. Mm. Pas des matchs comme on avait dans la Avec division Bayley, féminine avant, mais avec Bayley en. ouais, en Sans vouloir championne lui ou en, porter préjudice, ou quoi. en Mais contender. Non, non, elle est très bien dans le ring, non, mais bah, ça a perdu en intensité. Après, les rivalités se prêtent moins aussi. Il y avait eu toutes les stipus avec Charlotte, Sacha et tout. Et là, on est dans des matchs plutôt normaux, quoi. Et ouais, donc, bon, là, les deux ensemble, ça a pas hyper bien fonctionné, non. Bon, dommage. ok. On va passer aux notes du coup, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, non. Ok. Bon, bah on va passer aux notes. Alors, tu lui mettrais combien, Gbaka? Ouais, 10. Ah, pile poil la moyenne. Et toi, Ambrosia? 10,5. Ah, commence pas à faire. Le, Oh, le le- pauvre dans- Gbaka, va falloir qu'il calcule ça. Tu peux pas arrondir? Dans ces cas-là, c'est 10 si j'arrondis. Eh bah, 10, voilà, c'est plus simple. Bon, on va passer ensuite à la gimmick match de Randy Orton. Oh là, le lapsus de Bray Wyatt. Puisque Randy Orton, je sais pas, ce serait quoi? Peut-être un combat au milieu des serpents ou... Ouais, c'est comme dans Indiana Jones, là. C'est ce que je pensais en plus. Au milieu des vipères. Bon, non, mais du coup, ouais, donc à la stipulation, on va parler des deux parties en même temps, hein. Oui, c'est plus simple. Même si il a dû prendre un Concorde ou quelque chose comme ça pour faire les 28 heures en une demi-heure, puisque... Ah, mais c'est pas tout à fait ça. Il y avait des portails de téléportation qui étaient installés. Ah, Et parce que tu sais, les extraterrestres, tout ça, c'est pas des extraterrestres, c'est le gouvernement américain qui a installé des portails et ils font croire que ce sont les extraterrestres. ou alors des Stargate, et puis hop hop. Voilà, c'est ça. Ils ont la porte des étoiles et pouf, vaisseau, pouf, retéléporté du vaisseau devant l'arène. Mais voilà. Après, Ça, on après, savait que c'est, en fait, techniquement parlant, ça a été enregistré à l'avance. Oui, Il y a voilà, même des évidemment. images d'ailleurs qui ont fuité sur Twitter dans l'après-midi. Justement c'est- de cette partie de la maison. Bon, après, c'est pas non plus. C'est normal, quoi, C'est vu. c'est normal, oui. Tu vas pas faire ça en plein live. Enfin, imagine, Ah il se non. passe un truc. Ouais. Voilà. Déjà qu'il y avait quelques trucs, qui étaient un peu dérangeants quand même, parce que je pense qu'ils auraient dû. À mon avis, tu peux travailler ça vite fait sur Photoshop. Ils auraient dû faire ça, même, l'enregistrer carrément début de semaine dernière pour vraiment le travailler, le truc, quoi.
encore plus, je veux Mais dire, parce que bah, ouais, justement, c'est parce que moi, il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé pendant le combat, notamment la première partie dans la maison, parce que la deuxième partie s'est déroulée sur le ring une demi-heure plus tard, mais où notamment tu voyais l'ombre, on l'a pas mal du mec qui filme, du caméraman, ouais, ça aurait et pu de être la, facilement effacé. on a vu aussi le, quand ça s'appelle la perche pour enregistrer le son. Oui, alors que ça, c'est un truc au montage, enfin, c'est assez simple je pense, je suppose que Ouais, je ça doit pense être assez aussi. simple à effacer. Donc ils auraient peut-être pu un peu travailler comme ça un peu plus. Peut-être même rajouter pourquoi pas un ou deux effets spéciaux ou des trucs un peu. Mm, mm. Et puis Ben, couper un peu moins avec le fion, quoi. Ça faisait un peu, enfin, ça faisait un peu saccadé les coupes qu'il faisait, quoi. Ça avait pas de sens. Bon, après, c'est peut-être trop en c'était demander, là. peut-être un stagiaire hein, qui. Bah, après, Enfin, après, dans des films que tu vois au cinéma, c'est coupé avec le fion aussi, hein. Donc, bon, mm. voilà. Là, c'est le côté exigeant. Et Et, pourtant, je suis pas un expert en montage, hein. Donc, quand moi je le remarque, c'est pas bon signe. et donc, qu'est-ce que vous avez pensé bon, on va évoquer les deux parties en même temps, hein, du coup. Donc, première partie, deuxième partie. Qu'est-ce que vous avez voilà, pensé de ces deux parties, on va dire, Ambrosia? Bon, mais moi, en fait, je n'ai rien aimé du début jusqu'à la fin. Même Donc, pas le mal Raja? non, non, non. Ah oui, et puis j'oublie, oui, avec l'intervention de Mahal à la fin, et puis des Bollywood Voilà. Boys pour faire Donc, remporter. que ce soit dans la maison, sur le ring ou l'intervention de la famille Ginger, là, mais alors, il n'y a rien qui passe parce que concernant la maison, pour moi, c'est quand on me dit la maison de l'aurore, ça doit faire quand même un minimum peur et non pas juste balancer des clichés de films d'horreur parce que là, vraiment, on aurait dit juste une baston dans une maison dans lequel on a ajouté des éléments de clichés de films d'horreur. Ce qui fait que Mais juste pour revenir dessus, tu peux quand même admettre que ça change de l'ordinaire, même si c'est du cliché, ça change quand même de l'ordinaire. ça change de l'ordinaire, On mais voit pas c'est ça mal fait. tous les jours, un combat dans une baraque. Oui, tout à fait, mais il y a quand même Ah, ça moyen de dépend, le tu sais, faire. en Bourgogne. Non mais je veux dire à la WWE en Bourgogne, vous faites ce que vous voulez. Non, non, non. Moi, en plus, moi, je regrette. Sachant que la WWE a les moyens de faire des choses bien. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'en plus, ils te vendent ça, oui, Aurore, Nana, Patin Couffin, niveau com, ils sont très forts. Mais après, euh, pour moi, j'étais pliée de rire du début jusqu'à la fin. J'ai même pas pu apprécier réellement le combat parce que vraiment, ça m'a. Non, mais je me suis dit, mais se foutent de la gueule de qui, là? C'est pas possible, quoi. Et non, non, pour moi, et puis comme je vous disais hors antenne, pour respecter le personnage de Bray, je trouve qu'il aurait dû avoir plus de connexion avec la maison. Ça aurait fait beaucoup plus horreur. Ça aurait fait déjà une meilleure histoire qu'une simple baston. Et donc non, ça ne me convient absolument pas. Le fait que des poupées soient suspendues comme ça, ben, ça voulait strictement rien dire. La musique, un petit peu flippante, là, et puis tout d'un coup, elle s'arrête quand ils se battent. Non, mais normalement, elle n'aurait pas dû s'arrêter, la musique. Donc, non, 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 non. Et, et c'est vraiment très mal fait. Il aurait dû avoir un minimum de scénario, parce qu'ils ont les moyens de le faire, encore une fois, je me répète. Les poupées, elles auraient dû sauter sur Randy Orton et on aurait bien dû voir que c'est Bray Wyatt qui les contrôlait et que ça aurait apporté quelque chose de plus, moi je trouve. Il y avait plein de choses à faire et ça n'a pas été fait. Ils auraient dû confier peut-être les idées à Monsieur Matardi, ça aurait peut-être on aurait eu autre chose, je pense. Non, non, moi j'étais extrêmement déçue. Je suis pas du tout contente parce qu'ils peuvent mieux faire. Et quand tu vois qu'à la TNA, ils font mieux, alors qu'ils n'ont pas les moyens,
voilà quoi, donc bon, ça m'énerve. Après, pour défendre la WWE un petit peu, pas complètement, faut se rappeler qu'il y a encore quelques jours, ils avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire pour cette stipulation. Bah, puis ils ont Mais là le aussi, PG, hein. Ils ont fait des sondages à droite et à gauche auprès de au network par rapport à leurs abonnés du network pour essayer d'imaginer quelque chose. Donc en fait, le problème c'est qu'ils ont annoncé cette stipulation en n'ayant aucune idée de ce qu'ils allaient faire derrière. non, On mais dirait des hommes politiques. Oui. Non, mais sérieux, ne pas avoir d'idée là-dessus, faut vraiment être idiot, quoi. Non, mais En tout cas, c'était le cas. comprends pas où ils vont. Quelques jours avant, ils savaient pas. Oui, mais je suis sûre qu'ils auraient demandé à Bray. Je suis sûre que lui, il en aurait eu des idées, tu vois. Plutôt que de faire plancher les mêmes scénaristes qui nous font toujours, qui nous pondent souvent les mêmes scénarios. Donc voilà, non. Non, et pour moi, ils sont indéfendables. J'avais même lu qu'au début, ils avaient dans l'idée, au tout début, quand ils ont annoncé le truc, ça allait être un match en cage. Tu vois, c'est pour te dire à quel point. Ouais, à quel point. Voilà, à quel point ça a évolué, quoi, l'idée. Donc ils ont annoncé cette stipulation en se disant, bon, on trouvera l'idée peut-être plus tard, et puis. Oui, mais t'annonces pas quelque chose si t'as pas d'idée. Enfin, c'est pas logique. Il y a plein de monde qui le font, hein. Moi, le seul truc, bon, je vais donner mon avis après, parce que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé cette première partie, ça change, c'est pas un combat sur un ring. Là, en plus, c'est Orton contre Wyatt, donc bah, forcément sur un ring, ça va pas être top, donc quitte à faire un truc comme ça, voilà, c'est plus agréable que devant un simple singles match ou quoi. Non, mais ils auraient pu tellement. Non, moi je... Et par contre, ce que j'ai regretté, c'est la fin de la première partie. J'aurais préféré que, genre, tous les deux montent dans la limousine, par exemple, et qu'ils se foutent sur la gueule ou quelque chose comme ça pendant le trajet. Que la maison brûle. Que la maison ou que même la maison. Mais le problème, c'est que, je sais pas si t'as vu, mais c'était une maison qui était à vendre, en fait. D'ailleurs, 38 000 $, c'est pas cher. C'est pas très cher, hein, 38 000 $. Une maison comme ça, c'est le double en France. Hein. Plein milieu de la campagne, c'est le double. Et après, t'as vu les poupées maudites qu'il y a dedans? C'est le gars hyper premier degré. Non, mais tu vois, en fait, moi, c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est de le voir Wyatt genre partir tranquille comme ça, et puis Orton apparaître comme ça derrière lui un peu. Alors que c'est même pas une gimmick d'Orton, quoi. À la limite, Wyatt apparaît comme ça, bon, tu peux te dire lui. Oui, c'est ça, Wyatt, l'Undertaker, même Ken à la limite. C'est normal qu'il se déplace comme ça, tu vois, qui se téléporte, oui, c'est normal, ça fait partie de leur truc. Mais Orton, enfin, je sais pas. À la limite, tu vois, par exemple, une vipère arriver et tout, tu vois. Ce qui aurait été drôle, c'est de et s'allume, tu vois que c'est Orton, oui, à la limite, d'accord. Ce qui aurait été drôle, c'est de le voir courir à côté de la limousine et puis la dépasser, tu sais. Non, mais non, par contre, moi, pendant un temps, pendant le live, je pensais que c'était lui, en fait, le chauffeur. Oui, moi aussi, mais je pensais qu'il serait dedans, honnêtement, moi aussi, et j'étais un peu, ouais, en fait, ils ont fait genre fuck la logique, quoi. Mais donc voilà. Donc ça c'est le petit regret que j'ai. Puis après bon la deuxième partie qui était nulle. Mais et pour la première partie, oui une fois par an je suis preneur de ce genre de truc. Même si on peut comparer ça avec ce qui s'est passé à la TNA, que c'est plus mauvais qu'à la TNA. Ça faisait moins série Z, donc enfin film série B, série Z. Bon, je sais jamais trop les différencier, mais ça faisait plus dans le sérieux, donc voilà, c'est agréable une fois de temps en temps. Allez, je te passe la main, Gbaka. Non, bah, moi je suis plutôt d'accord avec un mix de vous deux, on va dire, donc je vais pas apporter grand chose. Parce que moi aussi, je prends, c'était original. À la UEFA, j'aurais pu le faire. Bon, j'aurais essayé de faire ça un peu mieux vu qu'on est plus libre à l'écrit, mais j'aurais pu faire ce genre de truc. Donc non, c'était sympa, ça changeait. Après, ouais, bon, moi je suis assez friand de films d'horreur, même si au final il y en a pas tant que ça que j'aime bien. Donc qu'ils reprennent les clichés et tout, j'ai trouvé ça plutôt amusant, quoi. Même si bon, ça aurait pu effectivement être mieux fait et tout ça, mais donc non, ouais, voilà, pourquoi pas. Bon, par contre après, voilà, la deuxième partie. Bon, Bray, il peut pas gagner proprement, mais bon, ça on s'en doutait. Et puis bon, bah, le mal Raja en number one contender, j'arrive pas à m'y faire, mais pourquoi pas. Voilà.
Oui. Donc non, ouais, Puis c'est vrai que la première quitte- partie était plus sympa que la deuxième, Quitte largement. à l'appeler Oui, ça, House c'est- of Horror, c'est vrai que là, je suis en train de me le dire. Bon, après, c'est peut-être qu'en termes de créativité, ils sont pas trop. Ils ont pas l'habitude de faire ce genre de truc non Ah, puis plus. ils ont le Donc... PG, hein, pour les films Et le d'horreur, PG. Mais c'est pas- t'aurais pu faire tellement de plein. Je suis en train de m'y penser là, mais t'aurais pu faire tellement de clins d'œil. Genre, ils ouvrent un placard ou un truc comme ça, et puis Mais t'as oui, une môme avec les cheveux longs à la The Ring ou un truc comme ça. c'est ça, moi, Mais tu vois, c'est à sans la même les limite, faire c'est ce que j'aurais intervenir, fait. quoi. Enfin, juste. J'aurais poussé le trip plus loin, ouais. Après, mettre du sang sur les murs, mais après, non, c'est peut-être. Ça part trop Ouais, le dans. Si, sang, si. ils peuvent pas. Le sang, ils pouvaient pas à cause Du du PG, PG, ouais, mais... non, très limité. Mais, mais, mais faire des clins d'œil à des films d'horreur, genre tu fous une momie à la con dans un placard, ou... et puis en fait tu vois que c'est une fausse momie, quoi. C'est juste un truc qui sort du placard, quoi, à la con, mais ça aurait pu être rigolo, quoi, faire un peu de trucs sympas, des espèces de rires enregistrés à la con, enfin voilà. Des, Et, des et petites Des vanounettes de musiques à merde en mode suspense, crédit. quoi, parce que quand tu vois que, par exemple, t'as Bray qui déboule de n'importe où sur Horton ou vice-versa, une bonne musique à suspense qui te fait sauter, style celle des Dents de la Mer, là, ok, tu vois. Ça aurait apporté un plus. ouais, après, on sait pas non plus comment ça aurait pu être. Parce qu'on dit tout ça, mais on sait pas comment ça aurait pu être accueilli par le public américain. Peut-être qu'ils ont pas cette même vision que là, ça aurait peut-être été trop fantastique, trop. Ouais, c'est probable, c'est probable. De toute façon, les Alors, Américains, c'est pas- ils ont bien aimé la feud entre Goldberg et Lesnar. Ils sont contents d'avoir Lesnar champion qu'on voit jamais, alors c'est bon. ouais. Et donc, sinon, on va revenir un peu plus sur cette fin de match qu'on n'a pas tellement évoqué, on a surtout parlé de la Non, première non, partie. non. Toi, C'est pas Baka, forcément. bon, on sait. Et toi, Ambrosia, qu'est-ce que. ton avis sur cette Hein. intervention des Bollywood Boys, qu'il faut plus appeler comme ça, je crois, j'avais vu leur nom. Ah, je me rappelle plus, c'est les noms, c'est un nom genre en référence à l'Inde, quoi. Ah oui, il y a leur nom, là, c'est leur nom de famille avec un S ou je sais pas quoi, Ah ouais, je là. crois que c'est ça, ouais. Ça commence par ce. Moi, j'ai juste retenu Mahal Raja. Oui, Et ça ça. m'a fait ça fait ma semaine, ça. Donc du coup, Ambrosia, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses et du Euh, coup du fait de cette début de feu entre Mahal et Orton. je suis pas pour du début jusqu'à la fin. Donc déjà pour en revenir au combat, je m'en souviens même plus, tu vois. Et l'intervention donc de Mahal, l'idée est bien en soi, c'est pas le problème, mais le problème c'est le choix du du number one contender. Et moi, j'accroche pas du tout avec Ginger Mahal, donc du coup, ça me va pas, quoi. Oh, et rappelons-le quand même hein, que cette fête c'est uniquement à but commercial pour le marché indien. Voilà, ouais. C'est Ouais, ouais. parce que et ça marche hein, puisqu'en Inde j'ai vu une photo sur Twitter je crois où à je sais pas si c'est Calcutta une grande ville en Inde genre. Ouais, ça, Calcutta, c'est une grande ville en C'est Inde, en hein, Inde, donc ça- ouais, c'est bon, alors ça doit être Calcutta, ouais. Ils ont fait un immense affiche géante avec dessus t'as Mahal avec la ceinture de la WWE, avec WWE.com en dessous et tout. Enfin, ça peut prendre, hein, mais ça peut vraiment prendre. Après, c'est Et vrai qu'on voit ça de notre point de vue d'occidental habitué, mais ouais, pourquoi pas après, hein. oui, c'est typiquement pour. C'est quand même Mais eu je à l'époque Red Kelly, c'était pas sais, non plus. des Voilà. fondeurs, là, moi, je trouve ça un peu. C'est mal fait parce c'était le mec qui était en mid-card et puis paf, du jour au lendemain, il se retrouve en tête d'affiche comme ça. Je trouve que c'est un peu trop rapide. Mais après, je comprends, à but commercial, ok, d'accord, on a compris. Mais ils auraient pu essayer de faire ça mieux, mais c'est la WWE, faut pas trop leur en demander. Et c'est le capitalisme. Mhm. Voilà. Bah du coup, on va passer à la notation du match dans sa globalité, donc la première, la Ouais, deuxième c'est partie. pas évident à Moi, noter je comme. noterai que la première partie et je lui mettrai 16. Et je mets Dude à la seconde. Voilà. C'est le seul match que je note, c'est le seul moment où j'ai vraiment apprécié donc pendant ce pay-per-view. Donc voilà. 5 sur 20.
pour la totalité, entre le truc dans la maison et dans le ring. Et toi, Gbaka? Ouais, 10 parce que le truc à la fin c'était chiant, mais ça m'a pas dérangé plus que ça parce que c'était pas très long, mais ça baisse la note. Et puis j'aurais mis le. Voilà. En gros, j'aurais mis 12 à la maison et puis 8, voire 7, 13. Enfin, donc ça fait 10 quoi. 10. En moyenne. Ok. Ouais. Du coup, on va passer au match qui avait lieu entre justement ce match séparé en deux, donc le Seth Rollins contre Samoa Joe, avec une victoire surprise de Rollins qui a réussi quand même à gagner alors qu'il était mal mené. C'est un des rares pronostics que j'ai bon. Pareil. Et donc voilà, Gbaka, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Toi, grand fan de Seth Rollins en plus. J'allais dire en un mot, déception. J'ai été déçu. Parce que vu les deux catcheurs qu'on avait dans le ring, je m'attendais à mieux, j'avoue. Après, ils ont un peu rejoué. Alors, j'imagine que c'était pour être vu que la rivalité était un peu axée là-dessus, et puis vu que c'est Payback, il fallait rappeler un peu Mania. Ils ont refait un peu le même match qu'avec Triple H en s'acharnant sur le genou. Et du coup, Seth Rollins avec une jambe en moins, enfin, vu que c'est comme ça qu'il est vendu dans le match, c'est quand même pas, voilà, c'est moins bien que Seth Rollins qui court un peu partout. Et du coup, c'était Samoa Joe qui faisait le rythme du match, donc c'était vachement lent. Et ouais, déçu. Après, le match était pareil, c'était pas non plus mauvais, mais c'était vachement moins bon que ce à quoi on pouvait s'attendre avec ces deux-là. Et après, c'est pareil, vu la fin, on savait que la rivalité allait continuer, donc on se dit que c'est une mise en bouche et on peut espérer avoir un meilleur match, voire deux meilleurs matchs en pay-per-view plus tard. Mais sur le coup, j'allais dire, après, j'avais encore ma théorie, c'est que Rollins est encore pas tout à fait remis suite à sa blessure. Et puis, il y a eu le main event de Raw entre-temps, et je me dis, ok, c'était juste un choix, quoi. Donc, C'est que- justement parce que j'ai pas vu le main event de Raw, et donc c'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce que il joue pas un peu trop justement sur à chaque fois qu'il fait un match Seth Rollins, ouais, ma jambe, j'ai plus de jambe, Ah bah là, ouais, je là, suis sur une clairement, demi-patte. clairement que si, ça nuit beaucoup à l'intérêt. Alors, ça apporte de l'histoire, entre guillemets, au match, mais ça nuit vachement à la qualité in-ring. Ouais. Donc, j'espère qu'ils passeront. Ils l'ont pas fait pendant le main event de Raw, donc j'espère qu'ils vont passer à autre chose pour la suite. Parce que vraiment, le main event de Raw, c'est ce que j'ai dit sur la box. Le main event de Raw, c'est le meilleur match de Payback, en fait. Donc, voilà, Ouais. mais non, ouais, Ah ouais, une ça grosse c'est à voir déception. comme match. Je te le dis, OS, vraiment, regarde-le ce match, parce que Je passe vraiment, mon tour. Après, il y a le mise, alors, ouais, c'est le mise. Je passe mon tour. ouais, En plus, j'ai encore le show de la PWG à regarder, donc je passe doublement mon tour. Tiens, faudrait que Mais je ouais, poste le lien sur le Fofo pour ceux qui veulent le voir. D'ailleurs, pendant que j'y pense. mais sinon, ouais, c'était le meilleur match à Raw depuis le début de l'année, hein, par contre, je pense. ouais, parce que là, le suspense et tout, le truc, tu le vis, mais j'avais l'impression que j'étais en pay-per-view. Là, pour moi, c'était pas. Non, ça, c'était un largement meilleur match que les matchs qu'on a en pay-per-view. Ouais. Bon, après, il y avait l'air quand même d'y avoir beaucoup d'interventions. Non, juste à la fin. Mais C'est juste à c'était la fin. logique. C'était logique pour continuer les feux et ça a pas nuit à la qualité du match. Du coup. Je suis sûr C'est que t'aurais clair. pas dit ça si c'était Jean Mahal qui intervenait. Hein. Enfin bon, C'est possible. Mais en fait, j'aurais pas dit ça si ça avait été un match de pay-per-view, en fait, surtout. Parce que en weekly, c'est plus justifiable en pay-per-view, t'es censé. On a tous payé pour regarder. d'ailleurs, mon portefeuille s'en rappelle encore. Voilà. Donc, bon. Et donc, et toi, Ambrosia, alors qu'est-ce que t'as pensé de ce match Seth Rollins contre Samoa Joe?
En gros, je suis à peu près d'accord avec ce qu'a dit Djibaka. Sauf que moi, quand même, je suis un peu plus contente que lui parce que Rollins, même s'il n'était pas à son top du top, même amoindri, il est toujours bon. Il est toujours bon. Et pour moi, il est toujours agréable à regarder dans le ring. Moi, j'adore ce qu'il nous propose, j'adore ce qu'il fait. Donc, du coup, moi, j'ai quand même bien aimé. Donc, Moi aussi, comme l'a dit Wes, je suis un gros fan, mais moi, du coup, c'est pour ça que je suis plus exigeant. Je suis le fan casse-couille, en fait. Voilà, non, moi, tu me mets Rollins en face avec tout ça, moi, ça me va. Donc, du coup, je peux pas râler. Voilà. Non, moi, ça... C'est marqué sur le fofo, pardon, pendant que j'y pense. C'est marqué sur le fofo, c'est les Singh. Singh Brothers maintenant. Les Bollywood Boys. D'accord. Singh, tu sais Singh, S-I-N-G-H. Oui. Le vieux nom générique indien. Voilà, c'est ça exactement. Un peu comme Blanc chez nous, quoi. Voilà, Dupont, plus. Pardon pour l'intervention. Vas-y, tu peux continuer, Rose. Non, mais voilà, non, c'est tout. Après, moi, j'avais rien d'autre à rajouter, mais pour moi, le match était quand même agréable à regarder et j'ai passé un bon moment devant, donc ça me va. D'accord. On va passer là. Et ça te dérange pas trop alors, du coup, c'est toujours jouer sur ce genou Mais pour l'instant, je comprends. J'irai, mais faudrait quand même qu'ils abusent pas non plus avec ça. Mais comme je pense que de toute façon, ça va pas durer, que vu ce qu'on a eu à Raw, je pense qu'ils vont pas continuer. Enfin, ils pourront pas redire j'ai mal au genou, ceci, cela. Ils pourront pas le faire, ça serait pas logique. Donc je pense que non, ça m'a pas gêné plus que ça. Après. Est-ce qu'à la Parce que je m'y attends. WWE, il y a de la logique là? Non, c'est ce que j'allais dire. Après, la logique et la oui, bon, on n'est pas à l'abri de surprise. Hein. On va du coup, on va passer aux notations pour ce match. Avec Seth Rollins qui bat Triple H et qui ensuite bat d'ailleurs Samoa Joe. Ouais, Samoa Joe. Clean, ça sent un Rollins Balor contre Lesnar, avec Lesnar qui gagne avant d'affronter ou Braun ou Reigns à SummerSlam. D'accord. Un handicap match contre Lesnar, c'est ça? Non, un V1. Un triple threat, ouais. D'accord. Après, ça se trouve, ce sera pas tout ça. Ce sera d'abord Braun, puis ensuite Roman, mais allez, j'y crois à mort. Ok, du coup, on va passer à la notation maintenant. Donc, avec Baka, tu mettrais combien? 11. Ah, attends, j'ai cru que t'allais dire 12. Je m'attendais Ouais, à 12. j'ai hésité à dire 12, c'est genre, je mets un point plus parce que. Mais non, 11. Ok, 11 et toi, Ambrosia? 14. Ton deuxième meilleur match alors? Ton deuxième match préféré? Non, c'est mon deuxième meilleur match. Ton deuxième meilleur match, ouais. Mais en même temps, c'est vrai que quand il s'agit des Hardy ou de Rollins, en général, je suis toujours contente, quoi. Donc, il y en a qui diront que je suis pas objective, mais non, parce que je me régale à chaque fois. Moi, ça me va. Ce qui me présente dans le ring, ça me va. Donc, je peux pas mal noter. Et d'ailleurs, quand on parle d'objectivité, quelle belle transition. Le main event. Reigns contre Strowman, avec une victoire de Strowman, avec une fin phénoménale où il continue, où Strowman continue de massacrer Reigns et où ce dernier refuse l'aide des médecins, de l'aide de tout le monde et repart en backstage comme un homme. Comme The Guys. et donc voilà, mais donc avec une défaite de Reigns clean, c'est quand même à noter. Ouais, mais sauf qu'ils nous l'ont vendu, le pauvre, il était blessé, c'est pour ça qu'il n'a pas pu se défendre. Et avec un main event qui, je crois, a quand même plu à quelques membres du forum, dont Showtime, qui est assez de toute façon fan de Strowman. Baka, qu'est-ce que t'as pensé de ce match
Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? J'ai pas été aussi enthousiasmé que certains sur le forum, mais je peux pas dire que je l'ai trouvé mauvais non plus. Après, bon, ouais, c'était pas un match technique, hein, ça, c'est assez évident, mais l'intensité était là. Mm. Après, je dois avouer, je m'en rappelle pas. Je l'ai déjà quasiment zappé le match, donc c'est qu'il devait pas y avoir quand même trop de trucs hyper marquants. C'était, on va dire, du classique de la part des deux lutteurs, avec Reigns qui nous fait ses quelques prises habituelles, et puis Strowman, pareil, donc qui a fait ses quelques prises habituelles. Mais ouais, c'était, voilà, c'était, on va pas dire que c'était ouais, c'était moyen, voilà. Ça va être mon mot du, c'était moyen. Je m'en rappelle déjà à peine, donc je me souviens du deuxième de la fin, quoi. Oui, voilà. Après, du deuxième Running Power Slam. Et ouais, j'avoue, j'avais misé Reigns, moi, en vieux fiotard, en me disant, ouais, bon, c'est la WWE, allez. mais, mais non, donc, faut quand même dire que bon, bah, c'est quand même bien Ils de nous ont voir. surpris quand même durant ce pay-per-view. Voilà, c'est ça. On a vu Reigns perdre, alors on va pas se plaindre, voilà. En plus, clean, quoi, donc. Non, non, c'est une fin de pay-per-view qui change, quoi. Ok, et toi, Bretagne? Moi, j'ai bien aimé le match. Parce qu'en règle générale, j'aime bien Strowman, donc voilà. Puis je trouve Pourtant, que il fait pas partie de tes. On sait que quel type de lutteur t'aimes bien et tout. oui, Il a pas vraiment la carrure ni le physique de. oui, voilà, tout à fait. Mais j'aime bien. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment le vrai destructeur. Il détruit tout sur son passage, mais il le fait vraiment très bien, je trouve. Donc ça me va. Et moi, je trouve que ces deux styles de catch entre Reigns et Strowman qui se ressemblent plus ou moins. Et je trouve que dans le ring, ça va bien ensemble. Donc, je ne me plains absolument pas. Et puis, j'ai bien aimé la fin, justement, où Strowman détruit Reigns et où tu vois même du sang là, qui jaillit de sa bouche. Tout ça, ça fait tout de suite beaucoup plus réel, beaucoup plus crédible. Mais par contre, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est après, en coulisses, là, l'histoire avec l'ambulance, là, où donc Strowman se prend la porte dans la tête, et puis lui, il s'en va comme un lâche. Ça correspond pas, vu comment il avait détruit. Comment il avait détruit Reigns Evans, je trouve que ça fait pas tout à fait logique encore une fois. Et c'est quelque part, c'est comme si encore une fois Reigns avait gagné quelque part aussi parce que malgré tout ce qu'il a pris, il a réussi à envoyer Strowman à la niche, quoi. Donc ça, c'était un peu dommage par rapport à la logique du scénario, je dirais. Bah, ce qui est quand même plus à retenir, c'est ce qui s'est passé sur le ring avec une victoire de Strowman. Ce qui s'est Oui, passé après, voilà. Oui. bon, au bout du compte, c'est Reigns qui, on va dire, qui prend le dessus au final dans le truc, mais au final, sur le ring, c'est Strowman qui est sorti victorieux et clean. Tu vois, donc après, bon, il peut passer ce qui se passe derrière, c'est Strowman qui a remporté le match. Il remportera peut-être pas la feud, mais il remportera le match. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, dans ce sens-là, on aurait pu dire félicitations à Bray, tout ça, parce que il l'a battu la première fois. Orton a été obligé de se plier, de faire partie de la Wyatt Family, et Bray Wyatt finit aussi par remporter la feud. Bon, et quelques petites interventions, mais il remporte la feud. Est-ce qu'on peut dire qu'il a vraiment remporté la feu? Ah bah oui, 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 oui. C'est lui qui a gagné hier. C'est vrai. Allez, ok, il a Enfin, hier, remporté la dimanche. feu, allez, ok. Voilà, donc c'est lui qui a gagné la feud. Enfin, De manière, on peut dire que c'est pas une victoire glorieuse, quoi. c'est ce Par que, contre, Voilà, ouais. c'est ce que hein. je disais, je crois, en Brosia tout à l'heure. Bon, c'est pas très glorieux, mais. Mais bon. Et donc, voilà. Donc, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce match entre Strowman et Reigns?
Non, mais c'est bien qu'ils soient occupés tous les deux, comme ça au final on a tout le reste de l'upcard et tout qui vont être dans des fautes sympas et l'absence de Brock Lesnar fait qu'au final on a aussi des trucs sympas qui se passent sans lui, donc c'est pas sans que ça bouffe trop de spotlight quoi et que ça permette aux autres de s'exprimer quand même. Donc dans un sens le fait qu'il n'y ait pas eu de ceinture majeure de défendu pendant ce show-là, c'est pas bien, mais ça a pas que des défauts par rapport à nos chouchous et qui sont un peu moins chouchous auprès des dirigeants, quoi. Et puis moi je trouve que le fait que de vendre donc une blessure de Reigns, donc du coup on le voit moins. Et de suite c'est beaucoup mieux. Les shows sont beaucoup, les main events d'Euro sont de suite beaucoup mieux. Le fait qu'il soit pas là, parce que là du coup je pense que quand même ils vont vendre encore comme quoi il est à l'hôpital, ceci, cela, et donc du coup on risque de pas le voir la semaine prochaine. On espère tous. Ouais, après quand même le voir de l'hôpital, quoi. Enfin. Ah, un petit mot depuis l'hôpital, ouais. Ou alors une attaque de Braun à l'hôpital. Ça, ce serait cool. Ça, ce serait bon, ça. Ah, ça, j'ai toujours adoré. Et il y avait notamment une fête, je crois que c'était Orton contre Cena, où Orton, il va. Ouais, je suis pas sûr que c'était les deux, ou alors c'était Edge et Cena, je sais plus. Et genre, il y en a un qui va chez l'autre et tout. Ou alors c'était avec Triple H, je sais. Oui, ça devait être avec Triple H. C'était avec Triple H parce que le gars, j'ai l'enfant de ma meilleure amie qui me l'avait montré ça. Il me dit mais regarde ça et tout. Et il rentre chez Senna ou je sais plus qui, puis pam, il se tape sur le canapé et tout, c'est cool. Ouais, ça c'est bien, ça. Moi j'aime bien ce genre de truc un peu over than. Oui, puis ça sort de l'ordinaire après, bon. Ça sort de l'ordinaire et puis c'était vraiment un bon segment. Là, franchement, ils avaient fait quelque chose de bien. Et puis rien que de s'imaginer Braun Strowman qui balance un infirmier sur la gueule de Reigns, c'est petite pensée à Anak. Ou alors, imagine le truc de salaud. Il y a des trucs quand même à faire dans un hôpital. Mais oui. C'est genre, il y a un patient, tu vois, il y a un mec, il est sur un brancard et tout, tu vois, il est en train d'agoniser. Il vire le mec. Ah ouais. Ah, ce serait tellement énorme. Genre, il est branché et tout, le mec, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. N'empêche, on pourrait être booker. Hein. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des bons trucs. Hein. Ouais. Non, on a plein d'idées de connards. Et donc, et sinon, je voulais te défendre un petit peu. Je voulais te défendre Lesnar, Baka, parce que tu dis oui, on le verra pas pendant 3 mois. Après, il faut comprendre, hein, ça va faire presque 1 an. Il fait que des combats de 30 secondes. À WrestleMania, il a quand même fait un combat de 2 minutes. Il a quand même besoin d'un peu de repos. Non, il a plus l'habitude. Hein. Non, autant pour moi, et puis c'est important la récupération. Faut pas négliger la récupération. En plus, il était dopé pendant tout ce temps-là, faut pas l'oublier. Donc son corps doit digérer le dopage, tout. Ouais, non, t'as raison, c'est pas facile. Autant pour moi, je regrette ce que j'ai dit. Trêve de plaisanterie, donc du coup, votre notation du match 12, comme d'hab. 12, d'accord, on change pas. Et toi, Ambrosia 13. 13. Donc ton 3e match préféré. Et non, parce que les autres c'était 13. Il y avait non, pas 13, mal c'est vrai. de 13 oui, c'est vrai, exact. Parce que moi, au final, j'ai quasiment que des matchs à 12, donc. Bah, au final, quand même, plus que la moyenne, donc ça va quand même. Enfin. Oh ouais, non, faut pas cracher sur le match, il était pas. Non, mais le pay-per-view en général, même, puisque vous avez. Ah oui, non, il était. Le problème, c'est ce que j'ai dit sur la box, c'est. Enfin, dans mon message hyper court sur le Fofo, il n'y a pas tellement il n'y a pas de haut, tu vois, mais il n'y a pas de bas non plus par rapport à certaines fois où. C'était tout moyen, en fait. Voilà, c'était linéaire. Et ce qui au final, c'est pas forcément mieux parce on va le zapper complètement là je suis sûr dans 2 semaines. Bah même toi au bout de 3 jours, t'avais déjà quasiment tout zappé. Mais dans 2 semaines, à mon avis, on n'aura plus rien en mémoire de ce qui s'est passé. Petit point score, je l'avais pas dit tout à l'heure, un petit point score. Le match vient de se terminer entre Monaco et Juventus et victoire de la Juventus 2-0. Voilà. Ça va être compliqué là. Bon bah ouais. C'était bien, aller jusqu'en demi-finale, c'était quand même sympa. Ouais, surtout avec une équipe comme ça, jeune et tout. Voilà.
Et donc, du coup, ouais, vous avez donné votre notation. Ouais, Donc, et en moyenne du pay-per-view, ça fait en arrondissant, ça fait 12. 12 pour toi ou vous deux? Pour nous deux, en D'accord. note en moyenne. Et Donc, puis plus ta note que j'ai incluse sur le... Donc ça fait 12 en moyenne. donc voilà, hein, plutôt sympa, mais sans plus, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ça n'a pas fait de montagne russe, quoi. C'était... Avec rien de vraiment transcendant. Non, c'est ça. Du coup, voilà, on a fait le tour du pay-per-view. On fait un petit peu, du coup. On en est à combien à peu près? Ouais, 1h20. Ouais, on peut vaguement. Donc, du coup, on voit un petit peu plus maintenant avec la draft qu'il y a eu. On voit un petit peu plus. Presque un mois après, où est-ce qu'on en est? Donc, qu'est-ce que vous pensez est-ce que ça apporte du renouveau à Raw, à SmackDown? Faire un petit bilan de ce premier mois avec les draftés qui. Voilà, avec l'arrivée des Hardy Boys notamment, qui eux n'ont pas été draftés, mais bon, ça apporte un petit peu de sang neuf au feu. Les New Bon. Days qu'on voit plus beaucoup. On les voit plus du tout, même. On les a pas vus depuis qu'ils sont à SmackDown. Oui, parce qu'ils attendent le retour de. De Ah, Kofi. ça y est. Voilà, c'est ça. Ou Ça- à moins qu'ils attendent de se procurer des extraits plus longs de la sextape de... De Page. Avec Big E notamment qui participe. Non, c'est Xavier, je crois. Hein. Non, mais Salut, ouais. non, mais on pourrait imaginer que dans la plus longue. Ah bah oui, du coup, oui. Tu vois, c'est ça. Que ça ressorte. Ils soient plus nombreux. Avec une licorne aussi. Qui a pas... Bon. Allez, revenons aux choses sérieuses quand même. Donc voilà. Ah bah, franchement, une licorne dans ce genre d'activité, c'est assez sérieux. Hein. Oui, je sais pas. Ah, peut-être que pour toi, mais. Enfin, Ah bah, je parle d'expérience. Hein. donc, Bref. allez, Baka. Qu'est-ce que t'as pensé Ouais, de la draft? Qu'est-ce que- bah, pour, pour le moment, je dirais que qu'ils ont plutôt réussi leur coup, on va dire. Même si on voit pas encore beaucoup d'effets, vu que bon, bah, les nouvelles feuilles sont seulement en train d'être lancées, au final, on sort réellement de l'après-mania que en ce moment-là avec Payback passé, mais bon, on voit où ils veulent nous emmener. Et au final, ça va nous donner un Styles Owen, un Ziggler Nakamura, du côté de SmackDown. Bon, après tout, même mal qu'on voit un main event, ouais, bon, moi je suis pas hyper pour, mais c'est au moins frais, quoi, on va dire. Du côté de, bah, pareil, il y a le personnage de Charlotte qui va être renouvelé, du coup, vu que je pense qu'elle va clairement être face. Bah pour Alexa Bliss, le changement, vu qu'ils lui ont donné le titre, c'est pareil, c'est une bonne chose pour elle. Puis même pour la division féminine à Raw, où ça permet d'avoir une autre île entre guillemets de premier plan, maintenant qu'il y a plus Charlotte, quoi, et le temps qu'il fasse sans doute monter, mince, comment elle s'appelle? J'ai perdu son nom au milieu de ma phrase, c'est ballot. La catcheuse avec le plus gros gabarit, merde. Ah, Nia Jax. Voilà. Le temps qu'elle soit peut-être un peu moins green ou qui fasse tourner Sacha, même si Ça a plus l'air d'être trop dans les plans. ouais, et puis j'allais dire, ça Ouais. ferait plus beaucoup de face, donc bon, ça aurait pas trop de sens. Après, bon, bah, pour le moment, on n'a pas vu encore les New Day, mais ça va peut-être permettre, ça a peut-être déjà permis quelque part de remettre un peu de spotlight sur la division tag team de SmackDown qui, franchement, était au fond du trou. Là, au moins, ils vont avoir un match de pay-per-view avec un petit segment sympa, sans spoiler, un petit segment sympa avec les Breezango, Go, j'ai trouvé. Typiquement genre de truc débile que j'aime bien. Faut que je regarde alors. Ouais, c'est très court en plus, hein, mais voilà. Donc non, ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal, même voilà, même à Raw, avec le retour de Balor, tout ça, on va sur du Balor Wyatt, sur du Samoa Joe Rollins. Bon, bah c'est quand même pas dégueu, quoi. Faut pas, enfin, je crache pas dessus, moi, sur le shake-up entre guillemets, en y ajoutant donc les nouvelles arrivées.
pour le moment, j'y trouve mon content, ce qui était plus le cas, plus tellement le cas pendant toute la période de la Road. Donc, je trouve que c'est plutôt bien joué, quoi. Donc une bonne chose, et puis des deux côtés en plus, quoi. Là, les deux sont... Ouais, c'est Voilà. ça. Je trouve que les deux sont gagnants, je pense. Et toi alors, Ambrosia? Mais moi, je trouve que c'est quand même plus Raw qui gagne en star power, je dirais. Parce que l'arrivée de The Miz et Ambrose, c'est quand même quelque chose, quoi. Et moi, personnellement, je trouve, alors que Raw, c'était quand même... je regardais, mais fallait s'accrocher, quoi, pour regarder Raw. Et c'est vrai que depuis le shake-up, là, je trouve que la qualité de Raw est un peu mieux. Et je trouve que ça, le fait qu'il y ait Ambrose là-bas, ça apporte un petit plus, notamment c'était quand Lundi. C'est quand même lui qui a animé pas mal le show, je dirais. Et c'est quelque chose qu'il sait faire et qui pourra recommencer. Et puis il le faisait un petit peu aussi à SmackDown, quoi. Il faisait bien rire tout le monde. Et là, franchement, ça apporte un vent de fraîcheur, je dirais. Après, le retour de Baylor. Bon, moi, Baylor, c'est pas... personnellement, c'est pas mon préféré, mais il me dérange absolument pas. Et je trouve que le faire une feud contre Bray, ouais. Franchement, je pense que ça sera bien. Le seul truc que je déplore, c'est la rivalité qu'il va y avoir entre Ambrose et The Miz, parce qu'on l'a déjà vu. Mais je pense que c'est pour... et puis, elle n'est pas complètement... Elle était... Attends. Elle a été terminée. Elle a commencé avant, celle de Ambrose et Corbin. Non, The Miz. Non mais The Miz et Ambrose, la feud, elle a commencé. Elle avait déjà eu lieu avant Corbin et Ambrose, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, oui. Mais là, ils en refont une autre. Ouais, je sais. Sauf pour refaire gagner le titre à The Miz. Parce que c'est vrai que The Miz, lui, il a quand même redonné des couleurs, entre guillemets, au titre intercontinental. Parce que malgré que j'adore Ambrose, je trouve que son règne est assez plat et passe inaperçu. Il sait pas trop mettre les ceintures en valeur, je trouve. C'est bien dommage parce que tout le reste, il le fait très bien. Et donc, je pense que c'est pour ça. C'est un point commun qu'il a avec Reigns, alors, du coup. Ben non. De pas savoir mettre les ceintures en valeur, c'était un petit peu... Ah non, mais Reigns, lui, il sait rien faire, donc du début jusqu'à la fin. Donc, Et sinon, les débuts de Nakamura, est-ce que vous voulez les évoquer? Moi, je trouve juste dommage qu'ils doivent feuder avec Ziggler, puisqu'on parle dans un avenir proche d'une feud contre AJ Styles. Contre Ziggler, mais Ziggler, il est bon dans le ring, je trouve que c'est... Ah oui, non, mais je dis pas ça, mais c'est juste que... moi, on me parle dans un avenir proche de Styles contre Nakamura. Je me dis pourquoi pas maintenant directement, quoi. Allez, soyons fous, les gars. Ça, on le verra après. Attends, d'abord. Oui, d'accord, mais le problème, c'est que j'ai peur qu'il tombe dans l'oubli. Oh non, il est trop. Même si la mise en avant est pas forcément la plus intelligente et tout qui soit, il est clairement montré comme étant à part et étant une grosse nouveauté, hein, donc non, c'est juste pour laisser... Over auprès du public pour l'instant, mais je sais pas dans ce SmackDown de là, mais... De toute façon, il a besoin de rien. Nakamura, il est... voilà, il arrive dans le ring, c'est bon, ça y est, t'as le public qui est en délire, donc à la limite, ils ont même pas besoin de le montrer plus que ça, quoi, parce que Nakamura, c'est Nakamura, donc... Si, t'as besoin quand même de plus, hein. Dans le main roster, t'as quand même besoin d'un peu plus. Là, je pense qu'ils prennent le temps, en fait, de faire les présentations pour le grand public, c'est pareil,
Dans un sens, ça change un peu, tu vois, c'est pas juste il arrive, il gagne des matchs à la con contre des jobbers, quoi. Il est présenté direct comme une grosse star. Malgré tout, il feud d'entrée contre Ziggler, qui fera le job pour bien le mettre en avant, je pense, au prochain pay-per-view. Et puis, à mon avis, la feud, au mieux, elle durera le temps de 2 pay-per-view, le temps qu'il batte 2 fois Ziggler. Et puis voilà. Puis après, on passera aux choses sérieuses. Puis il a l'air d'être de la WWE, a l'air quand même de vachement tenir à lui. Ouais. Enfin, puisque C'est ça, puis ils l'ont fait démarrer à SmackDown, c'est aussi pour le protéger en quelque sorte. qu'il soit sur une affiche directement dès ses débuts. Enfin. C'est ça. C'est pas rien, l'air de rien. Hein. Ouais, non, mais je pense aussi que ça a son importance. Hein. Ouais, je pense pas que c'est. Ils font pas grand chose par hasard quand même, hein, donc. Donc souhaitons que cette feu d'Aji Styles et Nakamura nous arrive très rapidement parce que Peut-être pour SummerSlam, ce serait sympa. ça pourrait Imagine l'enchaînement Styles Owens, Styles Nakamura, ça pète quand même. Ah bah quand dans le même pay-per-view t'as en main event Orton contre Mahal. Intermal, c'est ça. Tu sais lequel va être le show stealer quoi. Ah bah là, oui. Tu sais quand arrêter de regarder en direct au cas où. Et ça se trouve même ils seront peut-être en main event Nakamura contre ses adversaires si ça se trouve. Ah, on peut l'envisager pour le coup, ouais. Oui, si c'est contre Style, ouais. Non, mais même contre Ziggler, hein, comme c'est déjà mis en avant, ce sera ses débuts in-ring, machin, bidule et tout, pourquoi pas? Et puis autre chose aussi à bien préciser, c'est que là pour le coup, c'est pas en vue du marché japonais. Non. Contrairement au marché indien ou le marché japonais, la WWE, à mettre Nakamura en main event ou pas en main event ou en upcard ou déjà à l'époque avec Tatsu et tout ça, c'est pas pour autant qu'ils l'ont essayé de le pousser énormément. Parce qu'ils savent que voilà, il y a déjà des marchés là-bas, la NJPW, toutes les petites fédés comme la Dragon Gate ou la DDT, donc du coup il est déjà surbooké quoi le marché là-bas. Ouais, déjà. il y a déjà presque trop d'offres en fait. Pour parler en termes. Ouais, il y a déjà pas mal d'offres, alors ils peuvent peut-être gratter un peu, mais Oui, mais pas plus que ça. ça reste Voilà, beaucoup c'est plus pour ramener les fans américains enfin les fans de catch américains qui éventuellement regarderaient plus le Japon pour qu'ils aient la curiosité de tiens qu'est-ce que ça donne à la Oui, WWE. et d'ailleurs du coup Et puis parce que le mec est talentueux quoi quand même. à l'inverse, ça ouvre le marché. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que dans les mois qui suivent, ça pourrait pas mal bouger. À l'inverse, ça ouvre le marché américain aux Japonais, parce que notamment ils vont faire cette année certains matchs de la Cup en juillet, en août, sur le sol américain. Enfin, surtout en juillet, et ils vont voir un petit peu comment ça se passe. Dans un avenir proche, si ça se passe bien, ils comptent même. Ils n'ont pas rouvert un dojo ou je sais ils pas vont quoi. ouvrir un dojo pour faire comme avec la Dragon Gate USA il y a quelques années, mais bon, il y avait eu après pas mal de problèmes. Notamment, surtout, en fait, le problème aux États-Unis, c'est par rapport au visa, et les Japonais avaient du mal à aller aux États-Unis. Avec les visas et tout ça, et donc du coup après la Dragon Gate USA qui embauchait énormément de japonais au début ont un peu arrêté, et là la NJPW c'est ce qu'ils comptent faire, et c'est d'ouvrir une succursale en fait aux États-Unis en proposant régulièrement des events et tout, avec un mix comme la Dragon Gate USA, catchers locaux, enfin américains, et puis catchers japonais. Ouais, Mais c'est ça. donc hein, donc c'est ça. peut-être même possiblement justement à l'inverse une ouverture au marché japonais, pour les Japonais aux États-Unis. Oui, parce que c'est ça, à l'inverse, il y en a qui peuvent aller faire le chemin inverse et se dire tiens, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce que ça donne, hein, c'est tout à fait envisageable. Comme avec les chanteurs, quand t'as certains qui font des reprises, que quelques-uns vont aller creuser, tiens, qu'est-ce que ça donnait
Oui, puis même, l'original. peut-être t'as aussi l'expansion de la NGPW avec leur plateau de streaming avec NGPW Mm. World que de plus en plus Tout à fait. d'Américains s'abonnent. Ça donne une vision. D'ailleurs, derrière, t'as plein de fédés japonaises qui se sont mis au streaming comme la Stardom et tout. Ça t'ouvre un marché. Et puis après, c'est par rapport à ça que c'est sous-titré. Maintenant, c'est souvent sous-titré. La Stardom, ils font ça notamment. Ils sous-titrent leur show japonais. Donc du coup, quand il y a des segments, tu comprends. Même des Européens comprennent, quoi. Il suffit de connaître un peu l'anglais et puis hop, moi j'ai aucun problème à justement à pouvoir comprendre les shows de la Stardom, les segments et tout ça. Et donc la NGPW fait aussi ça et tout. Donc du coup, oui, il y a aussi Internet aussi qui permet cette libéralisation du marché, on va dire. Mm. Et donc voilà, vivement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur cette draft alors? Instant. Non, pas pour le moment. Parce que c'est encore un peu frais, donc du coup, Voilà, c'est ça, faut attendre. Pour le moment, disons que les prémices sont bonnes et Oui, on vas-y. va attendre de Et voir si ça évolue on effectivement. l'a pas trop évoqué non plus, mais Wyatt à Raw, ça a l'air plutôt d'être un bon signe pour l'instant. Ah oui, pour lui, je pense que ça va renouveler. Et, puis bah, il affronte Balor, l'air de rien. Ils ont bien dit que Balor, comme Rollins, ils ont des matchs pour le titre universel en attente. Donc ça veut dire clairement que Il est qu'ils dans le haut du sont, panier et pour l'instant, voilà, c'est ça, qu'ils sont présentés comme pas forcément des main eventers, mais au moins des upcarders très sérieux, quoi. Donc non, ouais, c'est positif, je pense pour lui. Puis ça pourra sans doute donner de meilleurs matchs que comment que face à Randy, quoi. Bon, après, moi, je suis pas très fan du catch d'Orton, mais bon. bon bah je pense qu'on a fait le tour, hein. Du coup on va pouvoir se laisser Mm. euh, avec un petit mot de la fin si vous avez Ouais, envie de. J'étais en train de réfléchir à une connerie, mais j'ai rien qui me vient. On rappellera juste aux gens qui nous écoutent, si le deuxième tour n'est pas encore passé, n'oubliez pas d'aller voter, hein. Ou pas. Ou pas, mais bon, comme je le disais, hors podcast, à choisir entre la grippe et le choléra, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à choisir, hein. Vaut mieux que ce soit un homme président, quoi, plutôt qu'une femme. Alors attention, Enfin, quoi, votre admin. je suis pas, comment on dit déjà? Pas féministe, mais, non, c'est mince. l'inverse. Oui, c'est l'inverse, j'étais en train de chercher. Je suis pas, bien au contraire, mais bon, là, ça m'emmerderait quand même que Misogyne. ce soit une femme présidente. Ouais, c'est ça. Moi, les deux, ça m'emmerde. Ce sera ça mon mot de la fin. Ok, allez, allez, ciao tout le monde, et puis merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Comme d'habitude, hein, on le répétera jamais assez. N'hésitez pas à Mm. venir vous inscrire sur le forum si ça n'est pas encore fait. D'ailleurs, il y en a pas mal qui nous suivent, il y a pas mal de pages qui sont lues et pas autant de mecs inscrits, donc surtout hein, inscrivez-vous, venez participer avec nous, on mange personne, que ce soit sur le forum, même sur le podcast, même sur. Oui, même si vous participez pas beaucoup en message écrit, mais que vous voulez participer à un podcast, par exemple, faut pas hésiter non plus, on s'en fout. Il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, par exemple, ben, hésitez pas, quoi. On vous dira pas non, même si on vous a pas vu. Oh, ou 15. même passer qu'une fois de temps en temps. Le principal, Ouais, c'est c'est voilà, ça. il y a pas mal de gens qui sont même pas inscrits sur le forum, qui viennent juste lire les résultats, les messages. Ça coûte rien de venir s'inscrire, puis si ça vous plaît ou pas, de participer une fois de temps en temps au forum, à la vie du forum. Voilà, c'est toujours plus sympa. Et puis voilà. Puis on a plein de trucs à côté, on essaie d'animer, on va essayer de faire bientôt des jeux vidéo en stream avec les mecs du forum ou les filles du forum, on va pas être sexiste. Si tu veux participer en Breza, t'es la bienvenue. Moi, il n'y a aucun problème. Moi, participer, j'adore participer. Donc voilà, on organise plein de trucs, la fédé virtuelle avec les dés que Baka s'occupe.
C'est ça, Ouais. il y a de quoi faire. D'ailleurs, faut qu'on parlemente après, hein. J'ai oublié Ah de oui, faire oui, avant, j'ai faut qu'on pas oublié. parlemente, j'ai quelques trucs, hein. J'avais la flemme de Bon, les t'envoyer dés un sont pas message. favorables, si vous déconnez là. Non, non, après, ça va pas être. Non, non, c'est pas de la magouille, c'est pas du. C'est pas du business dans ce sens-là. Les gens pourraient le penser. Non, mais voilà, on Pourtant, essaie d'être quand même assez à actifs. l'instar de Fillon, moi aussi je prends l'argent. Hein. Les costumes, n'hésitez pas les costumes. Voilà, Tu prends aussi les surtout que costumes. j'en ai pas beaucoup. Hein. Chemise de Lidl ou un truc comme ça y est, ça fera Ouais, mais l'affaire. ça passe. Hein. Il prend quand même. Il est Premier pas aussi prix. exigeant que Fillon. Et emploi fictif, tu dis pas non non plus, hein, je suppose. Ah non, ouais, moi je dis oui à tout. Hein. Enfin voilà, donc bah, surtout si vous, ouais, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire, parce que voilà, puis à vous inscrire aussi pour les podcasts, si vous le souhaitez. Tout le monde peut avoir ses avis différents, il y a pas, on ouvre tout le monde, même si vous connaissez pas très bien le catch, c'est pas bien grave. Au contraire, ça apporte un petit peu plus de diversité, donc voilà. C'est ça, tout à fait. Après, quand tu vois, bah attends, on va quand même rendre l'antenne. On va couper. Donc ouais, surtout n'hésitez pas à vous inscrire et puis voilà. Ciao, à la prochaine. À Bye. plus. À plus.